Toutes vos journaux, vos radios, vos magazines, c'est tout de la calice de merde. Tout ce que vous faites, c'est de la merde. Ce que vous dites, c'est de la merde. Ce que vous montrez, c'est de la merde. De la style merde du matin au soir, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. C'est de la merde dans la canne, Chris. De la merde dans le bâton, de la grosse merde dans l'esprit. Une style montagne de merde. Ça suffit. Laisse-moi finir, les styles mello. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'un jour, vous allez crever dans votre merde. La marde. Toi, chum, t'aimes ça être dans la marde? Ben, reste dans ta marde. Yeah! C'est votre chum Cosmos! Yeah, c'est l'heure! Y'en a-tu qui sont ennuyés? Y'en a-tu qui avaient hâte? Y'en a-tu toute la journée qui sont dit hey, j'ai hâte à 22h? C'est my man Cosmos qui arrive en place! Cosmos Info au micro, faites du bruit! Watch out! Ah ouais! Ah ouais, on va être du fun! Regarde! S'il y a un show qu'il ne faut pas manquer, c'est celui-là d'asseoir. Il y a des scoops! Vous allez savoir toute la restructuration parce que Cosmos est tellement en forme à soir. Vous allez rire, vous allez vous amuser. Vous allez réfléchir. On va tenter de changer le monde ensemble. Puis Cosmos, vous savez, il n'y a rien qui l'arrête. Yes, on va le réussir ensemble. Parce que c'est MC Cosmos au micro. Là, la joke, c'est Momo. Allez, on monte sur le table, on lève les bras bien haut. On met des likes, on met des partages, parce que c'est avec vous autres, pas pour vous autres qu'on fait ce show-là. Ah ouais, c'est ça, là je niaise, même juste parce qu'il faut que le monde arrive. Le monde ne sont pas encore arrivés au party. Ça, c'est juste l'intro de l'intro. On se réchauffe les doigts sur le clavier du chat. On tire la pipe à Pauline Chemtrail, qui est possiblement en train de s'enrouler un. Right? Parce que jeudi soir, c'est le show numéro 1 de la Résistance, le seul émission de TV, qui n'est pas à TV, mais qui n'arrive pas en dessous non plus. Plusieurs producteurs cette semaine m'ont invité, m'ont permis de vous donner 7 heures et demie de divertissement, puis il va y avoir des scoops, il va y avoir mon frère jumeau, Capitaine Chaos, directement du groupe McKinsey. Il va nous dire comment on va faire pour sauver la TV. Le SOS. Le SOS de TVA avec PKP, ça s'en vient. Watch out. Surveillez vos oreilles. Ça sera pas joli. Ça va jouer vers les 40, les 45, quelque chose de même, là. Parce que c'est le temps-là, mon pic, où j'ai le plus de monde. J'espère qu'on va battre le 300 live ensemble sur YouTube à soir. Ce serait mon objectif. Je serais tellement content. Appelez donc vos amis, appelez votre ex, appelez vos chums d'école. Je veux dire, hey, tu connais ça, le Cosmos? Le Cosmos Show, tu connais ça, toi avec Shirley? C'est le rap à qui? Le rap à quoi? Le rap à Cosmos. Avec toute la gang. Regarde, on va se moquer des médias comme on fait d'habitude. On va parler de la nouvelle star républicaine, Vivek. On va avoir un scoop incroyable de Capitaine Chaos. Il va avoir, par contre, on va faire tellement de blagues, on va s'amuser, on va se marrer. Mais il va avoir notre ami le Corbeau qui, lui, va nous arriver avec ça va être le bout un peu plus sérieux. Mais ça va être dans la bonne humeur tout le long. Est-ce que vous êtes pris un petit drinks? Qu'est-ce qui serait bon là, pour le Cosmos Show? Un petit coco cognac? Une petite crème d'amande? Hein? Un petit ramen coke? Allez vous ouvrir ça comme vous voulez. On va avoir du fun, gros fun, je vous le garantis. Votre ami Cosmos au micro. Here we go! You gotta hack like you know. This is your way to shine. Act like you know. Yeah, I do know. Je le sais.
Je le savais depuis un bon bout. Vous l'avez dit. Vous l'avez-tu dit? Yes, I did. High like you know. This is your way to shine. Act like you know. Here we go. On commence le show comme ça. C'est-tu trop flyé? Je devrais-tu être plus sérieux? Dans le chat, expliquez-moi. Non, je pense que les gens sont contents quand je fais des foleries, quand il y a du beat. Hein, mais là, on va y aller avec un bout un peu plus sérieux. C'est la campagne à la chefferie républicaine aux États-Unis. Les États-Unis, nos voisins du Sud, très très proches, les gens là-bas, ils nous ressemblent beaucoup, mais on est à des années-lumière en termes de politique. Il y a là-bas l'opposition qui est sous la forme des républicaines sous Trump est extrêmement vocale, n'a pas peur de faire face à la musique, n'a certainement pas peur de dénoncer les médias, de les caler fake news, de les tirer par en bas. On voit que sont très, très fragiles et sont nos ennemis de toujours. Eh bien, aux États-Unis, on ne s'empêche pas de dire ce qu'on pense puis de les tirer par en bas. Versus notre supposée opposition au Canada avec Pierre Poilievre, la manière dont il traite les médias, c'est déjà mieux que ce qu'on est supposé d'avoir comme simulacre de Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime, qui, lui, nous vient des médias, a beaucoup d'amis dans les médias. On sent maintenant qu'il y a plus que la moitié de la population qui ne fait plus confiance aux médias. On parle d'environ 40% des gens qui les trustent encore. Donc, les médias sont du mauvais côté de l'histoire. Mais notre conservateur ici, Éric Duhaime, même si il s'est fait chier sa tête par les médias avant les élections, a toujours resté gentil et poli et aimable avec les médias, a voulu les licher, les sucer, se mettre ami avec Mario Dumont, parler avec Richard Martineau, être chumé en pensant que la population était pour les suivre, mais la population déteste les médias. Si les médias parlent en bien de quelque chose, les gens qui sont réveillés, on sait qu'il faut s'en méfier. Tu as choisi ton mauvais côté, mais juste pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé hier aux États-Unis, c'était un nouveau débat. Je pense que c'est le 3e débat aux Républicains. Celle-là se passait à la station NBC, station mainstream média, probablement la plus à gauche, encore possiblement plus à gauche que CNN si c'est possible. C'est eux autres qui organisent le débat républicain. Donc, tous les candidats à la chefferie sont là, sauf évidemment Trump qui ne va pas perdre son temps parce qu'il est 40-50% en avance de tout le monde. Trump en a profité hier pour faire un événement en Floride, très grand succès. Il a fait un discours, puis il y a probablement plus de personnes qui ont regardé le discours de Trump en même temps que le débat sur NBC. Il y a plus grand monde qui écoute NBC. Donc, on a les 3 personnes principales là, que les gens sont intéressés. Il y a Nikki Haley, qui est la pro-guerre, la néocon, qui veut envoyer le plus de soldats outre-mer pour se battre. Donc, c'est celle qui représente le complexe militaire industriel. C'est comme la fille spirituelle de Bush, par exemple. OK? W. Bush, c'est un peu ça. On a Ron DeSantis, il y a de la Floride, qui, pendant le COVID, a été notre champion, a pris des décisions qui ont libéré la Floride avant tout le monde et a montré le chemin pour la fin de la COVID. On l'a beaucoup apprécié là-dessus. Mais semblerait-il qu'il représente les intérêts de Wall Street et il fait une campagne lamentable où on le voit même porter des souliers à talons hauts. OK, des gens de bottes de cow-boy soulevés pour qu'il ait l'air plus grand. Il a l'air ridicule. Son équipe de communication ne sont vraiment pas là. Donc, on se reprendra peut-être en 2028 pour Ron DeSantis. Occupe-toi de la Floride. Les gens vont être contents. Prends des bonnes décisions pour la Floride, c'est correct. Mais il y a une vedette que personne ne connaissait il y a quelques mois, qui est maintenant... qui fait tourner toutes les têtes. C'est Vivek Ramaswamy. Oui, Ramaswamy. Je sais... Son nom n'est pas vendeur du tout parce que je l'aime beaucoup. J'ai écouté plein de ses discours, mais encore, à chaque fois que j'arrive pour dire son nom de famille, je dois le lire. C'est le nom le moins vendeur au monde. Même Barack Obama, ça sonnait plus funky que Vivek Ramaswamy. Mais bon,
Tout le monde l'appelle Vivek, qu'à cela ne tienne. Il vient du milieu des affaires. Avant, il était de gauche, il était démocrate, il a vu la lumière, et puis maintenant, c'est un républicain MAGA, fan de Donald Trump. Donald Trump l'aime beaucoup, mais il veut quand même se présenter à la présidence. Mais comme il est parti de rien, donc il monte, il impressionne tout le monde, et bien des gens le voient comme futur vice-président. Ou si ce n'est pas vice-président, il sera utilisé par l'administration Trump. Je le verrai très bien comme porte-parole de la Maison-Blanche. Il est sauvage. Les gens l'adorent, même les partisans de Trump, parce que... Donc, je voulais vous parler de ça pour vous montrer à quel point Éric Duhem et Vivek sont loin l'un de l'autre. Imaginez-vous comment Éric Duhem s'est comporté. Rappelez-vous comment il s'est comporté au débat des chefs à TVA, comment il lichait les médias, comment il disait « Oh, merci, bravo, les modérateurs, puis, OK? Là, on a Vivek qui, dans son allocution pour démarrer le débat, va s'en prendre, il va se déchaîner, premièrement, contre la présidente du parti, Ronna Daniels, ici, qui va dire que c'est une loser, qu'elle est incompétente, qu'elle devrait démissionner parce qu'il dit que le débat dans lequel on fait ça ici, c'est pourri. Comment ça que c'est des gens de gauche qui nous posent des questions, on est dans un poste de gauche, avec elle, on a juste eu des défaites en 2018, en 2020, en 2022, il n'y a pas eu de vague rouge. Donc, appuyer Ronna Daniels comme présidente du parti, c'est favoriser les losers. Puis après ça, il va s'en prendre aux médias, il va leur dire « Vous avez compté des menteries depuis toutes ces années-là, est-ce que vous êtes prêts à dire que vous avez menti à la population? » Il commence le débat comme ça. C'est incroyable. C'est une claque d'en face à l'Amérique. C'est une claque d'en face à la gauche, aux médias. Tout le monde capote. On l'écoute. Je l'ai sous-titré. Watch out. Let's go, mon Vivek. Mr. Ramaswamy, let me turn to you. Please make your case. Why should you be the nominee and not the former president? I think there's something deeper going on in the Republican Party here, and I am upset about what happened last night. We've become a party of losers at the end of the day. It is a cancer in the Republican establishment. Let's speak the truth. I mean, since Ronna McDaniel took over as chairwoman of the RNC in 2017, we have lost 2018, 2020, 2022, no red wave that never came. We got trounced last night in 2023. And I think that we have to have accountability in our party. For that matter, Ron, if you want to come on stage tonight, you want to look the GOP voters in the eye and tell them you resign, I will yield my time to you. And frankly, look, the people there cheering for losing in the Republican Party. Think about who's moderating this debate. This should be Tucker Carlson, Joe Rogan, and Elon Musk. We'd have 10 times the viewership, asking questions that GOP primary voters actually care about and bringing more people into our party. You think the Democrats, I mean, we've got Kristen Welker here, do you think the Democrats would actually hire Greg Gutfeld to host a Democratic debate? They wouldn't do it. And so the fact of the matter is, I mean, Kristen, I'm going to use this time because this is actually about you in the media and the corrupt media establishment. Ask you, the Trump-Russia collusion hoax that you pushed on this network for years, was that real or was that Hillary Clinton made-up disinformation? Answer the question. Go. Mr. Ross. Sorry. This is how we get our country back. Man! We need accountability because this media rigged the 2016 election. They rigged the 2020 election with the Hunter Biden laptop story. Mr. Ramaswamy, and they're going to rig this election. Your time is up. Accountability. Let me turn to Governor Christie. Why Boom, boom, boom. Trrrrau, trrrrau, trrrrau. Hein? Imagines-tu, on donne la parole à Éric Duhem au débat, puis il commence à planter TVA, toutes les menteries qu'ils ont dit, toutes les fois qu'ils nous ont traités de touristes tata, toutes les fois qu'ils nous ont traités de covidio, qui ont été à la chasse aux jeunes dans un parc. Tu commences avec ça, puis après, tu parles de tous les commentateurs qui vont perdre leur job là, dans les 547, qui vont très certainement passer dans le couperet. Tu es démoli devant tout le monde en direct. Tout le monde se serait levé, tu aurais été un champion. Non, tu t'es couché. Tu aurais très bien pu faire ce que Vivek vient de faire là. Puis, c'est pas tout. Après ça, pendant le débat, il va dire que nos candidats ici, il y a 2 personnes qui portent des talons hauts
OK? Donc, puis là, parce qu'évidemment, il y a une femme, Nikki Haley, qui porte des talons hauts, puis elle dit « Ah non, moi, c'est un arme parce qu'elle est lobbyiste pour Boeing. » Puis elle disait que c'est un arme, c'est talons hauts. Et puis, mais l'autre personne qui porte des talons hauts, les autres, c'est des hommes. Ils voulaient évidemment parler de Ron DeSantis. Et puis, il n'a pas arrêté toute la soirée. Ça, c'était après le débat. OK, on le voit ici. On va entendre un peu les The candidates commentateurs. and who received a lot of that incoming. It looks like he's speaking now to Ronna McDaniel. Can't make her out exactly, but it looks like they may be having the exchange. Look, this was a big debate. Vivek C'est un came gros out here. He débat. attacked the moderators. He attacked the media. He attacked. Il a attaqué les médias, il a attaqué le Parti républicain pour avoir arrangé un débat aussi pourri dans un environnement aussi hostile. Puis là, on le voit qui est... là, ça, c'est pas Vivek ici. The way it was, and for a lot of the debate. On va le voir ici qui débat avec Ronna McDaniel, qui continue à la chicaner. Il était vraiment déchaîné, il a attaqué tout le monde parce que c'est tous des pourris, ceux qui sont là, dans le fond. Il disait que c'était lui contre le reste de la salle. Donc, on le voit ici, Vivek argumenter avec la présidente du parti. C'était sa soirée, c'est la soirée vraiment où il a fait son nom. Donc, il était à l'attaque. Il avait besoin de sang. Il a donné un grand coup. Tout le monde l'aime. Même, j'ai Trump ici qui parle de lui. Il y a mon ami Sylvia Miami qui a passé un extrait. Ici, on va écouter Trump un peu sur Vivek. Very intelligent person. He's got good energy, and he could be in some form of something. I tell you, I think he'd be very good. Donc, l'ancien président Trump a indiqué qu'il serait disposé à nommer Vivek comme candidat à la vice-présidence. Dans une interview accordée à Blaze TV, Glenn Beck Trump a fait l'éloge de son rival de 38 ans, saluant sa politique. Donc, voilà. Il fait son nom. Merci, mille traductions là-dessus. Le champion de la journée, Vivek, qui ne se cache pas et on rêve. Regardez, là. Si vous allez au congrès du Parti conservateur la semaine prochaine, là, et vous votez en faveur d'Éric Duhaime, vous votez pour un perdant qui va être nécessairement perdant le reste de sa carrière. Il n'est même pas capable de tenir le langage de Vivek, un simple candidat à la présidence aux États-Unis. Pourquoi ils ont des gens qui ont du courage, qui sont capables de dire la vérité là-bas, puis ici, il faut avoir juste des suceux de médias, des suceux de TVA. On est tanné de ça. Tout le monde rit des médias. Il n'y a personne, il n'y a aucun journaliste qui est capable d'écrire un commentaire sur Twitter sans se faire ridiculiser. Puis Éric Duhaime, tu as choisi que ça soit ça, ton camp. C'est terminé, là. On veut un candidat que les médias vont craindre, que les médias vont attaquer sans cesse. À chaque fois que les médias vont l'attaquer, il va devenir plus populaire. C'est ça la stratégie. On écoute Vivek ici. Je veux dire une affaire au Parti démocrate. Arrêtez cette farce-là de dire que Joe Biden, ça va être votre nominé. On sait qu'il n'est même pas en ce moment le président des États-Unis. C'est une marionnette pour la classe dirigeante. Mettez vos trips à la table, soyez honnêtes, puis dites-nous avec qui on va avoir un débat, là. Dites-nous, ça va être Michelle Obama ou ça va être Gavin Newsom qu'on s'enligne, arrêtez de nous niaiser, là. Il doit se retirer et arrêter sa candidature en ce moment même. Donc, à savoir si ça va être Newsom ou Michelle Obama. Live à TV, à NBC, hier soir. Vivek dit, est-ce que ça va être Michelle Obama? Est-ce que ça va être Gavin Newsom? On le sait que c'est pas Biden. Arrêtez de nous niaiser. Hey, t'es game de dire ça, mon Eric? Hein?
You're great. You're gonna be huge. You're gonna be huge, Vivek. 2028, en tout cas, on veut t'entendre à tous les jours répondre aux questions des journalistes à la Maison-Blanche. Imaginez-vous, Vivek qui nous sort des réponses comme ça. C'est pas mal incroyable. Vivek Ramaswamy, rappelez-vous de son nom. Moi-même, j'ai de la misère, mais Vivek, champion. C'était mon petit bout de Vivek, je vous reviens dans un instant. Bon là, l'heure est grave, Karine. Il faut haut et fort dénoncer les gens sur les médias sociaux qui s'en prennent à des journalistes et qui les traitent de tous les noms, là, de truies, puis de salopes, puis de ci, puis de ça. On n'est plus capable, Karine. De truies, puis de salopes, puis de ci, puis de ça. On n'est plus capable, Karine. Et nous, on est les journalopes, c'est tous les mêmes, là, les mêmes qualificatifs dont on est affublé, et c'est toujours dans le but de nous rabaisser, puis de faire référence à notre sexe, puis de prétendre qu'on couche avec un tel, puis que nous, les femmes, on n'a pas un cerveau assez fort finalement. Hein, c'est connu, Sophie, pour avoir une opinion. Des gens qui n'aimaient pas des articles que Clara avait écrits se sont mis à dire qu'elle crève la bouche ouverte finalement, qui disaient que ce serait une bonne idée que quelqu'un me gifle tellement fort que je sois dans le coma pendant plusieurs années. Donc c'était clairement une menace physique. Et je suis allée tuerais à grands coups d'âge, hostie. aux militantes féministes du Québec. Quand vous voyez quelqu'un comme Léa Clermont-Dion qui se fait harceler ou cyber-intimider, C'est assez, comment je dirais, white trash pittoresque. Rawdon. Mais sans c'est très méchanceté. méprisant, l'idée du white trash pittoresque. Ben, Parce que moi, excuse-moi, est-ce que tu as été à Rawdon? vous êtes tout en train de vous porter à son secours. Quand c'est des Karine Gagnon, puis des Sophie Durocher, puis qu'à l'époque, feu Denise Bombardier, on vous entend pas, mesdames. On aimerait un petit peu plus de solidarité. Hein? Elles ont juste ce mot-là à la bouche, là, la solidarité féminine. Solidarité. Quand c'est des gens qui écrivent pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec, elles sont où ces filles-là? Elles sont nulle part. Merci beaucoup, Karine Gagnon. De truie, puis de salope, puis de ci, puis de ça. On n'est plus capable, Karine. Hein? L'avais-tu collé? Vous l'avais-tu dit ou vous l'avez pas dit? TVA s'écroule. On en a eu la preuve la plus incroyable jeudi dernier, au même moment. J'étais en train d'enregistrer l'émission. Je faisais mon montage. Là, la nouvelle est tombée. TVA s'écroule, perd le tiers de ses effectifs. PKP pleure. Mais à pied 547 collabos qui n'ont rien dit, qui n'ont rien fait pour sauver la population, qui ont été littéralement des courroies de transmission du gouvernement. Peut-être qu'il y en a là-dedans qui ont fait tout ça à contre-cœur, mais ils ont quand même rien dit. Ils ont travaillé pour la machine. Et aujourd'hui, ils en payent le prix. J'avais fait des sketchs à l'époque, je les avertissais. C'est ce qui arrive aux idiots utiles. Ils ont fait la job d'idiot utile. Et c'est dans la définition d'idiot utile. Une fois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est les premiers à être coupés, à être tassés. Ils m'ont pas écouté. Maintenant, ils se retrouveront au chômage. Évidemment, c'est très triste parce que quand on parle de 147 employés, on parle évidemment 147 familles, probablement des milliers d'enfants, à moins qu'ils soient tellement woke qu'ils ont juste un enfant par employé en moyenne ou deux. Mais c'est quand même. Mais ils vont toujours être là. Ils vont... En fait, où ils vont couper, là, c'est partout dans la production. Donc, il n'y aura plus de studio de TVA. Ça va être comme une genre de grosse chaîne YouTube où les gens envoient du stock là, puis TVA décide qu'est-ce qu'ils mettent ou non en ondes. Et puis, ça va être qu'est-ce qui est le plus cheap possible. Des traductions américaines, donc des téléromans, des quiz, produiront plus ça maison. Ils vont juste traduire des affaires cheap des États. Donc, ça va revenir à un peu, je sais pas moi, comme le TQS des années 80. Mais c'est une affaire qui vont tenter de sauver jusqu'à la dernière seconde. C'est la propagande, l'information. Ils vont garder ça.
OK? Salut, bonjour, évidemment, je vous le dis, ça va être la dernière affaire qui va être coupée. Sûr et certain, parce que salut, bonjour, c'est ce qui garde les gens dans la matrice à partir du début, à partir du matin. Puis on leur raconte là, que les Américains sont bien méchants, que les fusils, c'est bien dangereux, puis les crises cardiaques, c'est à cause des changements climatiques. Puis le Sphinx, là, savez-vous ça? Ils nous ont annoncé cette semaine que le Sphinx, là, ça a été sculpté par le vent. OK? C'est ça que ça nous dit. Ça nous dit des niaiseries incroyables, mais c'est extrêmement important. Donc, ils gardent ça. Mais, tous ceux qui perdent leur job, là, vous savez, vous autres, pourquoi vous avez perdu votre job. Hein? Parce que le monde vous déteste maintenant. Vous avez honte de vous promener avec... de dire que vous travaillez à TVA. N'est-ce pas? Vous avez honte. Vous avez honte, vous n'êtes pas game de vous promener avec un camion stripé TVA parce que vous vous faites insulter. Avant, là, quand vous dites « Oh, moi, je travaille à TVA », le monde dit « Oh, tu connais-tu des vedettes? Oh, c'est le fun de travailler à TVA, c'est une bonne job. » Êtes-vous game de le dire au jour de l'an ou à Noël, dans la nouvelle famille de votre nouvelle blonde que vous travaillez à TVA? Votre place, j'aurais honte en temps, hein? Oh my God. Mais oui, regarde, j'ai été méchant. Cosmos, il a été méchant. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. On est assez attendu, on est rendu au mois de novembre, on se marre de votre gueule. Puis en fait, c'était aussi une stratégie. Je voulais être le plus méchant possible envers les employés qui se sont fait couper. Parce que je me dis, ils sont tellement en train de pleurer, ils vont pleurer. Il y en a un qui va s'échapper, qui va me dénoncer. Puis ils vont me dire... Ils vont écrire dans le journal, là, des créateurs de contenu, là, ils fermentent, là, les discours de haine, là, ils sont méchants, ce qu'ils nous disent, là, les Cosmos, puis les Petits Albert. Puis là, au lieu de passer que j'avais mes vidéos avec genre 10 000 vues, je serais monté à 100 000 vues. Parce que c'est ça, là, la stratégie. Si les médias parlent en mal de toi, c'est ça, c'est la voie du succès. Moi, ça serait ma plus grande peur, par exemple, que TVA décide de faire un reportage sur moi où je serais présenté d'un bon côté. Hey, les nouveaux créateurs de contenu de la résistance, ça commence à être bien, beaucoup de vues, les gens aiment ça. T'sais. Mettons, s'ils me feraient de la publicité, par exemple. Je perdrais tout mon auditoire. Je passerais pour un pourri, ça serait le baiser de la mort, ça serait terminé pour Cosmos. Et à moins que ça soit dans quelques années, une fois que on a officiellement gagné, que ce soit Stéphane Bureau qui m'interviewe, et puis, tu sais, Daniel Brisson s'occupe de la joute, et puis les complotistes ont pris le contrôle complètement de TVA. À ce moment-là, évidemment, si ça arrive, Cosmos pourra avoir un show, le show de, je sais pas moi, Jean-Pierre, tu sais, je sais pas moi, Cosmos Show à TVA. Hein? Imagine-tu, ça pognerait. Ça arriverait pas en dessous. Ça, c'est un show qui arriverait pas en dessous. I'm gonna bet on it. Mais, les autres, les médias, ils disent pas ça, là. Parce que comme avec les vaccins, comme avec tout, ils pointent le doigt à tout le monde, les suspects habituels. Oh, Netflix, comme ça avait été inventé cette année. Oh, Disney, ils perdent des milliards. Ils sont dans la marde, ils s'en sortiront pas, eux autres non plus. Oh, les GAFAM, ils nous volent toute notre publicité. Ça, c'est vrai, par exemple, que c'est 100 fois plus efficace de dépenser ton argent en pub Facebook qu'acheter une pub à la TV. Pub à la TV, qui regarde ça? Des vieux, la moitié, ils ont l'Alzheimer. Ils iront pas t'acheter ta Kia Forte. En plus, à la TV, vous dites au monde de ne pas s'acheter de char. Pourquoi, là, moi, m'a annoncé? OK. Mais là, on va regarder ici un petit montage que mon ami Darwin Guerrier, a.k.a. Darwin de Plout, a fait. Puis, tu sais, le gars-là, il lâche pas. Fait des années, et on the grind all the time. Puis là, il nous a sorti un petit florilège des réactions des médias. On va se marrer. On écoute ça ensemble. Je vais peut-être le poser à un certain moment donné. Here we go. Let's go, mon Darwin. Des budgets serrés, on le sait que c'est le cas ici. Sans subvention. Ah oui, sans subvention.
de revoir dans tous les génériques, c'est produit à cause des crédits d'impôt au Canada, crédits d'impôt au Québec. C'est pas des subventions, mais ils peuvent passer leurs dépenses. En plus que les journalistes sont payés 26 000 par année par le gouvernement. En plus que dans les pubs, c'est toutes des pubs du gouvernement. Fait que dire sans subvention, tu sais, pas une subvention directe, mais ils rendent de l'argent en tabarnane du gouvernement, hein? Vous la saviez, celle-là, mais je ne pouvais pas la laisser passer. Sans subvention, faut le dire. Sans subvention. Qui a d'immenses succès d'écoute et pas capable d'assurer sa viabilité. Ça, c'est vrai, par exemple. Quand on dit immense succès d'écoute, là, on a l'impression qu'ils s'écroulent, puis personne ne les écoute. C'est pas vrai, dans un sens où à TVA sont quand même des fois capables d'avoir 1 million de personnes. Puis ça, pour le Dôme du Québec, 1 million, là, c'est comme une personne sur 6. Il y a 6 millions de francophones, 8 millions au total. À ton marché, tu as une personne sur 6, tu torches, là. Le problème, c'est que le Dôme a juste 8 millions, 6 millions de francophones. C'est ben trop petit pour payer une infrastructure avec des émissions, avec des caméramans, avec une maquilleuse, avec des coiffeurs, avec toute l'infrastructure que ça prend à faire des grosses émissions de télé. Ça fait des années qu'on le sait, mais vous mettiez la tête dans le sable. Pour vous en tirer, il faut que vous faisiez tout vous-même, comme Cosmos. Son montage, sa préparation, ses textes envoyés, son éclairage, sa mise en onde, fait tout. Puis il demande des dons. C'est ça que vous faisiez bientôt, là. OK? Dans les annonces, là, vous allez avoir Paul Larocque qui va chanter une petite chanson. Envoyez de l'argent à TVA si vous voulez qu'on soit toujours là. Hein? J'ai hâte de vous voir. Parce que là, vous allez commencer à faire ça, mais tu sais, moi, je suis déjà un vétéran de ça. C'est la seule manière de faire du blé. Vous coûtez ben trop cher. Il y a tous les autres qui ont été maquillés, peignés par des professionnels. Toute cette gang-là, vous n'avez aucun bon sens. Moi, je suis peigné par... Non. Cosmos, beau bonhomme naturel. OK? Je me suis peigné un peu, mais datine, là. Anyway. Mais, donc, c'est ça. C'est que, hey, Squeezie, là, ça, c'est un YouTuber français, là. Il a 15 millions d'abonnés. OK? Il fait une petite vidéo que ça lui coûte 50$ à faire, là. Il va avoir 7, 8, 10 millions de vues. OK? Ça, c'est rentable. Il y a un YouTuber québécois qui s'appelle Adam. Près de 17-18 ans. Beau petit gars, bien fin. Il fait des vidéos YouTube. Il a 1,3 million d'abonnés. Il fait une vidéo qui il apprend à faire du skate ou n'importe quoi en arrière de sa cour. Il y a des codes d'écoute plus grosses qu'à TVA. À lui tout seul, c'est la plus grande star au Québec, Adam. Puis il y a un autre il parle de cuisine, il s'appelle Gurky. Lui, avec, il est à 1 million d'abonnés. Il fait une vidéo, au moins 500 000 personnes qui le regardent manger du craft dinner. OK, c'est de même qu'on fait de l'argent. Puis là, eux autres, ils ne demandent pas de dons, là, juste avec YouTube. Vous n'êtes pas là, là. Ben, pas en tout. On continue. Mais c'est la preuve qu'il y a des problèmes existentiels et structurels très graves dans l'industrie. Paul? Et sans subvention, il faut le préciser. Sans subvention. Moi, là, ça va être vrai sans subvention quand TVA, vous allez dire, OK, nous autres, on travaille pour le peuple, on refuse tout argent de l'État. À chaque fois que tu passes une pub, puis que c'est une pub du gouvernement, c'est une subvention, là, le grand. À chaque fois que tu as un crédit d'impôt pour la production de tes émissions, une subvention, le grand. Hein? Toi, il faut que tu sois dans les 547 coupés. Là. Toute ce gang-là, tous ceux qu'on voit là, sont coupés, là, right? Parce que si vous avez été coupé, vous avez perdu votre job, puis eux autres l'avaient encore, leur job. C'est à cause d'eux autres que vous l'avez plus, votre job. L'humain, là. Et sans subvention, il faut le préciser. Sophie, tu le disais, évidemment, c'est toujours délicat pour une organisation de nouvelles d'être la nouvelle. Fait que tout ça pour dire que là, ça arrive, ça frappe très, 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 très dur. Quand même une lueur positive dans tout ça, le fait qu'on puisse maintenir l'information. Quel est l'avenir de la télévision généraliste, Mario, dans le contexte? Fuck you. Comment tu vois ça? C'est une bonne question, hein? C'est une bonne question. On va devoir se réinventer. Les jeunes regardent moins la télé, les jeunes ne s'abonnent plus au câble. Donc, il y a une transformation. T'sais, au-delà des gouvernements, il y a une transformation qui est en train de se faire. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il va rester des véhicules pour notre culture? Il va en rester certains. Il y en a un ici, les jeudis 22h. C'est Cosmos de Cosmos Info, la gueule plus libre de la complosphère. Ben, ou le plus libre. C'est sûr. Moi, je peux faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux, anytime. Mais,
faut que je demande à Madame Cosmos. Bon. Bon, on va être flagué pour les copyrights encore une fois. Ah, qu'est-ce que c'était ça? Non, ça, il n'y a sûrement pas de copyright. C'était quoi ça? C'était un bout de La Voix? C'est-tu ça? Ça joue-tu encore des émissions de même? Ça, c'est la culture québécoise. On prend un concept américain, OK? On prend des dudes qui sont pas pires au karaoké. On fait comme, tu sais, les petites vedettes Catelli des années 80, puis quand concours d'amateurs. Mais le soir, avec des jeux que le monde connaisse. Elle, le monde, je sais pas s'ils la reconnaissent. C'est ça. Ça, c'est Clémence Desrochers, d'après moi. C'est ça, hein? C'est ça dans le chat. Elle, c'est Clémence. Clémence Desrochers. Vous êtes tous des grands acteurs. Non. Quoi? Attends une minute. On m'avertit dans l'oreille ici, on me dit que ce serait Marjo. Mais non. Moi, je l'ai déjà vu, Marjo. Si il tombe en bas d'un stage, si il est pissé d'un culotte, elle n'a pas l'air de ça. Là. Attends une minute. Là. Ça, par exemple, ça, c'est mon... Ça, c'est de Pelch. Ça, moi, tu m'entendras jamais rien dire contre Mario Pelcha. Est-ce qu'il y a Mario Pelcha ici? Elle l'adore. Il pète des gueules, fait des tournes avec des curés. C'est vrai, tu me déçois, par exemple, toi, TVA. Le chèque doit être bon. T'as-tu dit de quoi pour nous? T'as-tu dit de quoi pour nous planter? Non, je pense pas. T'as-tu de quoi pour nous aider? Non, mais... Man. C'est un soir de pluie. On se quitte. Le moment de larmes va bientôt venir, je le sais. C'est l'instant, il faut que je l'évite. Hey. Hein? Et qui peut voir jamais les pleurs dans la pluie. Et la pluie cache la douleur est cachée dans... Oh man, The Pelch. Moi, je l'aime. C'est mon chanteur favori à peu près. Après Boule, c'est Boule Noire. On s'égare, désolé. On ferme la parenthèse. Revenons aux vidéos de la chute des médias. The Pelch. Non, coupez pas de Pelch. Si vous en gardez un, regarde. Pour La Voix, vous allez mettre comme animatrice Lucie Laurier, OK? Vous mettez dans les chaises Amélie Paul, OK? Puis Gilles Belrose. Vous gardez The Pelch. Puis on va en faire un, nous autres, La Voix de la Résistance. Hein? Imagine-tu? Soul Take va tout gagner, c'est sûr. Alors, de retour à nos moutons. Vous êtes tous des grands acteurs. Vous êtes tous des grands athlètes. Mais quand on vous touche au cœur, vous êtes tous... La poule, hein? La poule, la grande culture. Moi, j'y allais trop pour l'enveloppe. L'enveloppe! Hein, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça, c'est la poule. Ça, c'est la culture, mesdames et messieurs. Ça joue-tu encore? Hein? La poule, ça joue-tu encore? Moi, je dois trouver que c'est l'émission la plus déficiente mentale ever. Je me dis, tu sais, mettons, là, c'est l'affaire la plus loser au monde. Mettons, là, t'écoutes La Poule aux œufs d'or, pis t'as pas de billet. OK? Tu fais juste l'écouter pour voir un doute de Saint-Lin. Ouais, ça... OK. Hein? La poule, flam. Moi, y aller avec l'œuf. Hein, mettons, là, t'écoutes ça, juste de même, parce que t'as pas de billet, mettons. Tu sais, mettons, si t'as un billet, tu peux comprendre que, il doit y avoir une manière que tu gagnes, toi aussi, quelque chose de même dans l'émission. Ah, OK. Excusez-moi. Des marionnettes. On met tous du vin dans notre eau. Ah. Serre-toi de ta tête, serre-toi de tes fesses. Ouais, on voit évidemment que tout est du show business. Excellent choix de chanson de Diane Dufresne. Diane Dufresne, probablement la plus grande chanteuse au Québec, avec Ginette. Puis, il faudrait que je fasse un popstar et le culte. Diane Dufresne, il y a de quoi là. Elle a commencé à nous vendre la peur du changement climatique, il y a comme 30-40 ans. Puis, il y a bien des affaires dans Diane Dufresne. Hey, elle a rempli le stade olympique. Quelle star, pareil. Incroyable. Puis là, je parle de même juste pour couper la toune, parce que sinon, on va me faire flaguer pour... la vidéo va sauter. On va baisser le son. Ah, va falloir que je chante, je pense. Ah, avec les drag queens! Avec les drag queens!
ça va à peine. Diane. On fait tous du show business. Yes! Surtout Cosmos. On fait tous du show business. Yeah. Puis ici, mesdames, messieurs, c'est ici que le show business 2.0, le showbiz 2.0 de la résistance, t'en avais un des représentants, puis je m'entends très bien avec tout le reste, sauf ceux avec qui je t'en chicane, évidemment. Mais on est une belle gang, et puis on va être en train de sortir un nouveau TV Hebdo pour que vous puissiez suivre toutes les histoires, toutes les shows de la résistance. Peut-être qu'il y en a que, tu sais, jeudi 22h, c'est trop tard pour eux autres, mais il y a plein de bons shows, tu sais, les shows de Gilles, puis les shows de Petit Albert, les shows de Sam, puis en Waydon, Alexis, puis André, puis Dan Brisson. On commence à remplir allègrement la grille horaire, mais ça n'en prend bien plus parce qu'il faudrait que... regarde, les gens, il faut que vous soyez prêts, que bientôt, il va y avoir 2-3 émissions super bonnes en même temps pour que vous puissiez changer de poste. Puis en même temps, ça va créer de la compétition. En créant de la compétition, ça fait qu'on s'élève toute la gang parce que déjà, on fait pas mal mieux que ce qu'il y a à la TV. La seule petite affaire qui nous manque, c'est une maquilleuse, un éclairagiste. Puis garde, si on avait ça, on arriverait en dessous. Mais là... Regarde, c'est simple. Les gens, ils nous aiment. Ceux qui nous aiment, ils nous envoient des contributions à Cosmos Show, à commercialprotonmail.com, réponse Cosmos. Puis ça continue comme ça. C'est ça, le nouveau showbiz. L'ancien, on rit de lui, on s'en moque. Et puis, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Qu'est-ce qui va rester de TVA, Télémétropole? Donc, ça serait quoi les bons souvenirs de TVA et Télémétropole qui méritent d'être gardés dans la mémoire collective? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment de bon dans l'histoire de TVA? Tu sais, moi, je me rappelle, là, mettons, des affaires TVA, là, Montréal en direct, Pierre Marcotte, avec, tu sais, Bord en direct, Claude Blanchard, ça, j'aimais ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de bon? Michel Louvain, c'était déjà trop ma tante pour moi. Après, on dirait, hey, qu'est-ce qu'il y a eu de bon à TVA? Sans blague, là, ils ont eu des codes d'écoute de fou tout le temps, mais ce n'était que de la merde on se rappelle même plus qu'est-ce qu'il y avait de bon. C'est... tu sais, quand je sais même pas quel souvenir. Il a commencé à sortir des extraits de DVD de qu'est-ce qu'il y a eu le meilleur du meilleur de l'histoire de TVA. Puis on gardera ça dans notre tiroir de la mémoire. Ah, bien évidemment. Mon ami Petit Albert suggérait les satellipopettes avec mon homonyme Capitaine Cosmos. Mais ça reste bien juste un quiz pour enfants avec un gars déguisé en cosmonaute. C'est ça la culture québécoise? On s'ennuiera pas de vous autres. Là, c'était le premier tiers, le deuxième 2 tiers. Ça va être un peu plus tard, en 2024. On attend avec impatience la fin de tout ça et la victoire officielle des complotistes. C'était Cosmos, je vous reviens dans 2 minutes. OK, c'est le moment névralgique de l'émission. On a eu un scoop qui nous vient de mon frère jumeau, qui est complètement différent de moi. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà rencontré, parce qu'on a déjà eu du filming de lui dans le passé, en 2021. Ça nous vient de 2021. C'est mon frère Capitaine Chaos, qui est complètement le contraire de moi. Lui, il travaille pour la firme McKinsey Group. Et puis, il est en contact très étroit avec Pierre-Carl Péladeau. C'est lui qui explique c'est quoi le reste du plan. Donc, lui, il y a des gens de la firme qui disent c'est quoi qu'il y a à dire, c'est quoi le reste du plan. Puis lui, il passe le message aux médias canadiens. Très ami avec Pierre-Carl. En tout cas, il parle d'une manière assez décontractée. Là, on a reçu un nouveau filming qui nous vient, c'est tout frais. Regarde, on va juste expliquer un peu la manière qu'il nous parlait en 2021, ça un peu, son genre de discours, mais attention à vos oreilles. Mon frère est sataniste, s'en fout bien raide, il sacre vraiment beaucoup, ça ne les dérange pas de sacrer, il ne pense pas que c'est grave. Donc, cacher les enfants, ça va être assez coloré là, comme langage là, de mon frère, Capitaine Chaos. Je l'aime beaucoup quand même s'il est sataniste. Mon frère, c'est mon frère. Mais lui, c'est le plan. Puis lui, ici, il m'en dit, garde, moi aussi, je le sais. Puis, on écoute un peu en 2021, qu'est-ce qu'il disait. Si Facebook est avec nous autres, all the way, nous ont même engagé pour faire les fact-checkers. Aucune petite chance. Faut se retrouver dans les camps de concentration. Moi, j'y ai réservé une place à mon frère. Ah bon, là, il parle de moi, là, justement. Là.
Il dit, il pensait, à ce moment-là, en 2021, il pensait m'envoyer dans un camp de concentration, me faire arrêter. Si on se remet là en 2021, la guerre aux complotistes était très, très, très intense. Il était là-dedans. Puis je l'ai fait mentir, je suis toujours en liberté 2 ans plus tard, mon chaos. Captain Cosmos, il va être dans l'aile Alexis Cossette-Trudel, esti. Non, mais des fois, il y a des bouts de tough. Tu sais, parce que, mettons les complotistes, là. Eux autres, là, c'est facile leur affaire. Ils s'installent devant leur ordi. À chaque jour, il y a des affaires qui confirment ce qu'ils pensaient au début. Ça, je te le donne. Eux autres, là, les smart, là, ils avaient tout figuré ça, que ça n'avait pas rapport à la maladie. OK, c'est juste pour instaurer le système chinois à grandeur. Ah OK, on commence avec les places, ça va mieux sur la terre pour les faire chier. OK, puis après, on installe le système d'identité numérique de la patate. Bon, fait que là, lui, à ce moment-là, il était bien coquille. Il pensait gagner sur toute la ligne. TVA, il y a encore du monde qui écoutait ça. Le monde chiait dans leur culotte, allait se faire vacciner, attendait le vaccin. Là, on allait mettre le vaccin obligatoire. Mais là, son grand chum, PKP, il en a mangé toute une. Là, on va avoir l'extrait filmé directement de chez McKenzie. Là, il va changer de ton, là, notre capitaine Chaos. Là. Il va parler à PKP. Ben, il va changer de ton. Toujours aussi coquille, là, mais il n'y aura pas le même discours. Il va y expliquer que là, il va falloir qu'il prenne un pas de recul, qu'il se fera s'aimer de la population. Il va expliquer à PKP comment il va réussir à sauver son poste pour pouvoir réendormir le monde plus tard. C'est fascinant. On part pour une dizaine de minutes avec Capitaine Chaos, mais là, faites attention, là, je vous le dis, là. Je l'ai fait écouter à Madame Cosmos, ça a fait qu'elle ne peut pas montrer ça au monde, là. Ton frère, il sac ben trop. Il sac ben trop, c'est comme un mot 4 sacs. J'ai dit, ouais, mais là, j'ai dit, gars, je vais le faire passer tard, le monde va être couché, je vais avertir le monde. Mais à travers tous ces sacs-là, un message important. Merci aux caméras, à celui qui a fait fuiter le vidéo de chez McKenzie. Je ne révélerai pas mes sources. Mais mon frère, on t'a pris en flagrant délit avec PKP. Écoute ça à l'instant. Quand même, on fait pas le nouvel ordre mondial en 3-4 ans, on prend 10-12 ans. Fou. Regarde, on a 100 ans pour le faire. Attends une minute. Oh! PKP, SIPC. Attends une minute, fait longtemps que j'ai pas parlé. Hey! Hey, puis regarde! On pourra pas vivre avec des pertes de arrête, mon broyer. Vécu au premier trimestre indéfiniment. Il n'y a personne, il n'y a aucune entreprise qui est capable de vivre avec des pertes. Hey, non, hey, okay, arrête de broyer. Hey, PKP, regarde. Toi, ta job, là, c'était d'amener le monde en prison sans que ça en rende compte. T'as fait une popée job, mais regarde, t'es allé un petit peu trop rough des fois. T'étais pas assez si subtil. Non. Tu t'es brûlé. Hey, non, t'as envoyé de la hate, mon gars. Hey, direct. Non, regarde, le monde t'a. C'est certain que ça va requérir tes journalistes sont plus capables d'écrire à rien, sacrément, sur Twitter. Ils se font ramasser. Ils vont annoncer qu'ils vont se marier, ils vont se faire chier sa tête. Regarde. Mais là, tu veux arrêter de perdre de l'argent avec TVA, puis de toute façon, regarde, moi t'expliquer qu'il faut que tu fasses. Il n'y a pas 56 000 moyens qu'il faut que tu fasses. Faut que tu retrouves la confiance de ton auditoire. Oui, ben là, regarde, les seuls qui restent, c'est eux autres. Ils vont embarquer dans n'importe quoi, ils sont assez épais. La seule raison qu'ils t'écoutent encore, c'est parce qu'ils ont perdu la manette au CHSLD, puis c'est jamais à TVA, là, tabarnak. Hein? Que la proposition est intéressante. Oh my God. Seulement si on est rémunéré adéquatement. Écoute, et c'est elle qui bloque cette capacité. Calme-toi, là. Alors, c'est la raison. C'était 1,5 million par jour. Juste en me parlant là, tu viens de perdre 25 000. Mais regarde, ça va valoir la peine. Là. Parce que là, le reste du plan, regarde, on le fait sur un peu plus d'années. On a changé. On m'a très expliqué le nouveau plan. Là, il faut que tu te remettes ami avec la population. OK? C'est une très bonne équipe. Très bonne équipe chez Vidéotron. Là, ça va faire du bien. Ça va faire du bien dans les bureaux. Tout le monde va être content. Regarde bien ça. Si le monde vous haïsse tant que ça, c'est parce que dans le journal, vous n'étiez pas assez subtil, vous envoyez chier le monde, vous voulez les mettre en prison. L'autre, les enfants disent, si vous voyez non-vaccinés, t'appelles la police. Les autres, fermez vos gueules là-dessus. Le monde, ils ont fait, non, tabarnak, là, wow. OK? Fait que là, tu connais une conférence de presse lundi. OK? Tous les médias du Québec sont convoqués. Mais toi, tu fermes ta gueule, là. Tu dis pas, il faut pas que ça fuite. C'est entre toi pis moi. C'est entre McKinsey pis PKP, alright? Quelle conférence de presse?
tu te présentes, tu vas dire ce que je vais te dire. Mesdames, messieurs, nous avons constaté, nous vous avons écouté. TVA est à votre écoute. Tant que ça va requérir un changement de culture. Le gouvernement nous a contraints à mettre suffisamment de pression sur la population que nous sommes allés trop loin. Nous le reconnaissons et j'en prends l'entière responsabilité. T'es en train d'écrire ça, un changement de culture. À cette heure, tu vas me colisser toutes les faces connues qui ont parlé de la COVID au complet. OK, regarde, m'a demandé comment ça fait. Pour le Journal à Montréal, c'est simple. Tu vas dans l'engin de recherche, tu marques complotiste, conspirationniste, touriste tata. Toutes les personnes qu'il y a un texte, que ce mot-là est écrit dans leur texte, sont out. C'est à cause d'eux autres, tabarnak, que tous les autres sont en train de perdre leur job. Fait que les premiers responsables, ben c'est toi, PKP, là. Mais toi, tu vas mettre ça sur le dos des premiers responsables qui ont dit qu'est-ce que toi, tu voulais leur dire. En fait, qu'est-ce que moi, je te disais de leur dire, puis qu'eux autres, ils me disent. Tu comprends, là? Mais ça va être les boucs émissaires. Puis là, tu vas en faire un exemple. Tu vas toutes les colisser dehors au même moment. Mais tu le dis pas à personne avant, là, pour pas que ça fuite, OK? Avec tes petites vedettes que tu vas toutes colisser dehors, là. Premièrement, tu leur dis pas. Puis même toi, là, quand tu vas l'annoncer que tu vas faire ta conférence de presse, là, tu leur dis pas non plus. OK, tu fais une affaire. Tu sais, il y a un de tes vedettes, là, c'est Mario Dumont, qui a eu un gros hit. En fait, ça a été le point tournant. À partir de ce moment-là, vous étiez fait, là, vous êtes allé trop loin. Quand Mario Dumont, il a dit, OK, ceux qui n'ont pas de la grosse pépine, là, parce qu'il y a quelqu'un qui serait mort de la COVID, là, quelque chose de même, là, ils ne créent pas trop à ça, à COVID, là, on devrait tous les envoyer à Gagnon. Ça, nous autres, à la gang, on a fait, on nous a donné une idée. Ben justement, pour les idiots utiles, check bien ça. Tous ceux que tu vas colisser dehors, en fait, tu leur dis pas que tu es colissé dehors, tu leur dis qu'ils viennent d'avoir une promotion, OK? Ils ont été sélectionnés pour participer à la nouvelle méga télé-réalité de TVA. Big Brother, mesdames, messieurs, mais Big Brother collabo. Yes! C'est toi qui vas produire ça, tu vas voler les droits à Julie, on va t'arranger ça. Mais en fait, Julie, on t'a arrangé avec Novo probablement que le reste de gang de mange de marde. Toute la gang des 4 Julie va embarquer, eux autres avec. Ça va être écœurant. Imagine-tu, tu vas avoir ton ex dans Big Brother à Gagnonville. T'es embarques toutes aussi. Richard Martineau, toute la gang dans l'autobus avec Sophie. T'es envoyé toutes à Gagnonville. OK? Puis là, t'arrives là, il y a des gardes, toutes. Mais en dedans de Gagnonville, il y a un studio de Big Brother. Puis là, tous ceux qu'on a collissés dehors, qu'on a eu toute la gang, la grosse hostie de José Legault, puis Karine Gagnon, tabarnak, puis la Diane Lamar, avec ses masques en filtre à café, on va tous pouvoir les voir capoter ben raide, en direct, 24 heures sur 24. Ça va marcher en tabarnak. Tu vas passer ça à la place de TVA Sport, te garantis des codes d'écoute, le monde. Asti. Imagine tous ces astis de mangeurs de marde-là qui broient, qui chient dessus. Puis là, ils s'éliminent entre eux autres. Mais au début, ils sont de bonne humeur parce qu'ils pensent que c'est une télé-réalité normale. Fait que là, quand ils se font colisser dehors, ils se rendent compte que là, ils sont à Gagnonville, mais ils peuvent pas sortir de là non plus. Fait que finalement, ils vont se faire colisser à Gagnonville, où est-ce que Mario Dumont voulait envoyer complotiste. Mais entre-temps, on fait une méga télé-réalité pour les voir capoter ben raide. C'est avec ça, man, que tu vas te remettre ses rails. Ça va être écœurant, man. Watchez ça. Big Brother collabo. Yeah. Mario Dumont out, esti. Martineau out, Durocher out, les estis folles là, du Journal de Montréal de tabarnak de féministes. Tout out, aussi. Toute la gang. Ben là, il a déjà commencé à mettre des petites annonces pour tout et pour toutes les remplacer par du monde qu'on connaît pas, OK? C'est bien simple, sacrément. Tu prends un petit homme, assis à peu près l'air de 30 ans, tu lui mets un côte d'habit, il sait-tu parler, tu lui fais lire, il est-tu capable de lire le texte qu'on va lui faire dire de lire? Assis, les crises de Mongol au CHSLD pis les vieilles astis de ma tante, là, ils verront rien passer, si Zappa ou ben l'autre, si. Regarde, tu les calisses toutes dehors. Toutes les vedettes. Les seuls qui restent, c'est les petites crises là, de personnes qui ont fermé leur gueule. C'est la COVID, OK? À cette heure, pour les remplacer, tu vas mettre dans le line-up
Stéphane Bureau, ça va être ton gars qui va lire les nouvelles. OK, le monde a confiance en lui, esti, il a eu du bon sens. Fait que là, lui, c'est ton chef des nouvelles, Stéphane Bureau, tu le laisses s'entourer de qui veut, tu fermes ton esti de gueule avec ça. OK? Là, toute la gang de LCN sont toutes out. Tu les ramènes toutes par des no-names, puis tu fais des petits bouts. Fait que là, faut que tu dises au monde... Ah oui, autre affaire. Guillaume le Métivierge, ça c'est un qui s'en est sauvé. Tu lui donnes le show de Martin Matt, c'est rendu Guillaume le Métivierge. OK? Après l'émission culturelle, tu vas mettre Lucie Laurier responsable. OK? Asti, je le sais, tabarnak, faut qu'on recule, mon frère est en train de capoter. Asti qui est content, ça me fait chier de te dire ça. Ça me fait chier de te dire ça, mais c'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Parce qu'on a bien d'autres affaires à leur vendre, Asti. Manger des bébites, tabarnak, les astis de chars électriques, les astis d'identité numérique, tabarnak, les villes 15 minutes, OK, sacrément, le prix du gaz, faut tout leur vendre cet asti de marde-là qui nous vient d'en haut, je le sais, tabarnak. Moi non plus, ça me tente pas. La seule affaire que je veux, c'est me promener en BM, tabarnak, avec mes pitounes, asti, mon jet privé, puis me faire sucer, sacrément. Ben oui, mais Chris, on a une job à faire. Fait que là, on prend un pas de recul. Faut que le monde se mette à t'aimer. Fait que tu vas toutes les coller d'or. Au fur et à mesure que le temps passe. Tu le sais, tu t'en tireras pas, là. Tu peux pas en garder un tabarnak qui nous a fait penser à la COVID. Fait que là, tu vas faire ton mea culpa. Tu vas sortir tes petites crises de larmes de crocodile. Puis tu vas donner raison aux complotistes, sacrément. Ben oui, tabarnak. Puis là, OK, là, on prend une année ou deux de recul. Là, ils vont se remettre à nous écouter, tabarnak. Mais là, on va être subtil, puis les petits nouveaux qui sont pas reliés à l'ancienne marde, on va leur envoyer juste de la nouvelle marde. Ben, on peut pas dire qu'il n'y en aura pas. Puis pour l'argent, bon, ben, regarde. Tu fais comme, regarde. Tu connais-tu Capitaine Cosmos, mon frère? Sacrément. Regarde. Lui, il est tout seul dans son garage, hostie. Un laptop, hostie, une webcam, hostie, puis un fond vert, hostie. Si t'arrives pas en dessous. C'est mon frère dans son garage qui n'a aucune colisse d'expérience là-dedans, tabarnak. Il est capable de faire de quoi de rentable. Toi, t'as la plus d'expérience, le plus de talent, le plus d'argent. Esti au Québec. C'est certain que ça va requérir un changement de culture. Cosmos. Tu vas écouter petit Albert, tabarnak, qui est en train de faire le show de la rentrée, esti, qui est en train de battre tout. Hey, à Cube, là, esti, on est content s'il y a 12 personnes qui écoutent en même temps, sacrément. Eux autres, ils pètent le 1000, esti, des milliers d'esti de vues. Puis ils font ça gratis, puis ils arrivent en dessus parce que le monde... Tu sais pourquoi? Parce que le monde les aime. Toi, Esther, le monde qui travaille pour toi, ils taillissent. Fait que toi, tu vas prendre le blanc. Tu vas colisser toutes les personnes connues qui ont parlé en ton nom dehors pour essayer de sauver ta peau. Tu rengages toutes des petits crises de nouveau. Tu te croises les doigts. Puis esti, on se reparle dans 2 semaines. Mais Chris, il n'y a pas d'autre chose à faire, là. Parce que tous ceux qui vont perdre leur job, là, ils savent, tabarnak, c'est parce que le monde a les haïs à cette heure à cause des Martinets et compagnie. Alright? Bon. Fait que c'est ça, ça t'a coûté. Je sais, ça te surprend, je te dis ça. Mais regarde, nous autres, il nous reste 97 ans pour se reprendre. Pas toi. Toi, à perdre 1 demi-million par jour. Esti, ça marchera pas, là, ton esti. Ton milliard il va y passer. Fait que là, regarde, inquiète-toi pas, là. Nous autres, à la gang, on va te redonner des contrats. Esti. Je sais que, tu sais, on t'avait donné le contrat pour les bracelets, là, pour pas que le monde voit. Ça va pas pogné tant que ça, mais on va se reprendre sur la prochaine patente. Esti, il y a des milliards, ça pleut, mon gars. On se revoit dans les loges, on se revoit dans les îles, esti. Hein, mon PKP, tabarnak. Mais oublie pas, c'est PCP, on se drogue de la gang pour oublier. Esti. Hey, avant, là, le monde les aimait leur vedette. À cette heure, tu dis que tu travailles à TVA. Hey, à cette heure, là, la joke, là. Mettons, si ton enfant, là, il arrête pas de te compter des menteries, là. Mais là, s'il parle plus de Pinocchio, de cette affaire-là même, il dit, hey, si t'arrêtes pas de compter des menteries, de même, mais ça, finis tes journalistes à TVA. Asti, je te dis qu'il se calme en esti. Ben oui, c'est le bout de favori. La résistance, c'est le meilleur bout du show. On y va comme ça, vous savez, le bout le plus important. C'est ça, le soundtrack cette semaine. On y va de même, attention. Ouais. Je suis un rigolo, mon nom c'est Cosmos Info, puis le jeudi soir c'est mon show. Que vous soyez trans ou membre de la résistance, vous serez en transe. Puis un jour, on va leur jouer un tour, puis les remplacer. Pour les nouvelles, c'est fini. Les journaux, on se fie à Cosmos Info. Je suis juste un rigolo,
Puis mon nom c'est Cosmos Info. Puis le jeudi soir c'est mon show. Que vous soyez trans ou dans la résistance, vous serez en transe. C'est l'heure de remercier ceux qui m'ont commandité. C'est chaud d'asseoir, ouais, parce que moi, non, c'est Cosmos, boss des bécosses, le monde me trosse, toujours au poste, yeah, y'en a qui me gossent, passons, t'es un petit peu sale, pof. Yes, c'est votre rigolo national, Cosmos Info, qui tient à remercier ses commanditaires. Je parle de Jean-Marc pour 30$. Puis on a Samuel Grenier. Samuel, il a mis la main dans sa poche. Il a donné 50$ à Cosmos. C'est thanks. Thanks à mon Sam. Manquez pas son show. Presque tous les matins, sauf le mercredi. Sam Grenier, c'est un champion. Il commandite Cosmos. Mais faut pas terminer. On a aussi Nathalie qui a mis 10$, Nancy Day 10$, Ghislaine Saint-M 25$, on a Simon D 45$, Manon 50$, Valérie à 25$, Monique B 10$ et Eric R à 10 et 17$. Puis il me passe un message, il me dit que la Terre est plate, laisse-toi pas prendre mon Cosmos. Nous y reviendrons. C'est Cosmos de Cosmos Info, yeah! Hey, pis si, comme eux autres, vous voulez commanditer Cosmos la semaine prochaine, c'est des transferts Interact sur Cosmos Show, sur le Cosmos Show. Oh, ha! Ha! À ProtonMail, à ProtonMail.com. Réponse Cosmos pour les transferts Interact à Cosmos, yeah. Je suis un rigolo, mon nom c'est Cosmos Info. Puis le jeudi soir avec la gang, c'est le show de la résistance number 1 ou number 2 au max. Yeah, nobody cares for me, sauf mes commanditaires. Donc, si vous voulez faire partie des commanditaires la semaine prochaine, c'est transfert Interact à Cosmos Show, à commercial protonmail.com, réponse Cosmos. Puis on va faire encore une meilleure tourne la semaine prochaine. Vous pouvez même faire des demandes spéciales. Parce que vous savez, on est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le transfert Interact. Right on, c'est votre ami Cosmos. On revient avec le show, le meilleur show de la résistance. On le fait pour vous autres. Présentation des producteurs, les satellipopettes, mes cosmopolitains. Vous dans le chat, vous êtes officiellement maintenant les cosmopolitains. Vous êtes les best. Mettez le party dans place. Je ferai pas ça sans vous. Thank you. Parce que j'aime juste rigolo. Mon nom c'est Cosmos Info. Puis le jeudi soir, c'est mon show. Thanks à la gang. Back to the show. Hey, me revoilà. Tu sais, notre ami Capitaine Chaos, là, c'est sûr il est vulgaire, ça n'a pas d'allure son affaire, mais il était drette sa pine tout au long. Puis là, il dit, fais une purge, débarrasse-toi de tous tes journalistes, tous les visages connus. Ben, ça a bien l'air qu'il l'a écouté, on en a la preuve ici. On a notre ami ici, Laura Hathaway, qui a fait sa petite enquête sur... Parce qu'elle s'est rendue compte que TVA se cherchait des journalistes, mesdames, messieurs. Voici les offres d'emploi pour le groupe TVA et Québécois sur Indeed. On peut m'expliquer pourquoi il y a autant d'offres d'emploi si PKP coupe 547 postes écrits à l'aide du gouvernement. Regardez-moi ça. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Des techniciens, rédactrices, producteurs, productrices à TVA, journalistes à TVA Gatineau, infographistes à TVA Sport.
Imaginez-vous, la coordonnatrice, encore groupe TVA. Donc, on cherche du monde pendant qu'on annonce qu'on en coupe 547. Donc, ceux qui sont encore là, puis vous avez déjà écrit le mot ou utilisé l'expression Covidio, je pense que c'est terminé. Hey, il y en a encore ici. Regardez ça. C'est vraiment vrai. TVA s'apprête à faire une grande purge et se débarrasser de tout leur staff pour les remplacer par des petits nouveaux, des moins chers. Le monde d'un CHSLD, ça ne rendra pas compte. C'est ça qui se passe. C'est vraiment fantastique. Bravo, Laura, pour cette investigation, mesdames, messieurs. Maintenant, une autre, j'en ai une bonne, celle-là. Tu sais, Justin Trudeau, là. Hein? Quel phénomène incroyable. Quel monsieur bizarre. Mais là, OK. On s'était intéressé ici souvent. Ben, regarde, évidemment, sa famille nous fascine. Parce que son père, pour les normies, c'est Pierre-Éliott Trudeau. Monsieur Canada, le politicien probablement le plus important de l'histoire du pays, qui a mis le Québec à sa place, à mon grand malheur. Moi, je le détestais quand je militais pour l'indépendance du Québec. Moi, j'étais team René Lévesque, Jacques Parizeau, évidemment. Puis là, récemment, on s'est rendu compte à quel point il fait pareil comme son père biologique, qu'on sait tous que c'est Fidel Castro, parce que sa mère, Margaret, était sexée. C'était comme une genre de épise. Elle prenait la vie du bon côté. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi sexy que Fidel Castro. Était là 9 mois, était avec Fidel Castro 9 mois avant la naissance de Justin. Puis là, Justin, il semble qu'il fait honneur à son père en transformant le Canada en pays communiste, comme son père a fait avec Cuba. Donc ça, son père, ses parents, ses pères, ses deux pères nous ont impressionnés beaucoup. Sa mère, bon, elle couchait à gauche pas à droite. Donc, Tipette, il a été coqué, donc il a été cocu, notre Tipette. Et puis, mais ici, on tombe sur une vieille entrevue, puis là, ça nous explique comment ça que Justin est si fou que ça. Ça va nous donner un exemple, un extrait d'entrevue, ça dure 2 minutes. Entrons dans l'univers de la maman de Justin. À ce moment-là, Justin avait 2, 3, 4 ans à peu près. Ça a l'air à la fin des années 70, début 80. Imaginez, vous avez ça comme mère, Fidel Castro comme père, puis Tipette qui fait semblant d'être ton père. Peut bien te fucker, notre Justin. Check this out. Take all the blame, please, because, like, I ain't got no shame. I know who I am, and I know what I care about. Lui, là, ce dude-là, c'est lui qui était d'un cynique, qui travaillait à Télé-Québec à un moment donné, dans le chat. On dirait qu'il ressemble. Dans même, il a l'air d'un acteur porno des années 70, là, avec la moustache et le gros collet. C'est à cause de ce look-là. Les staches, tout. Anyway, elle prend toute la blâme, puis elle a l'air gelée bien raide. Amateur de potes. Est-ce qu'elle faisait fumer Justin à un jeune âge? Qui sait? On y va. And I love living. Are you a little afraid of being normal? I'm not Of being afraid ordinary? I'm not afraid of being normal. I know it's just not possible because I don't know what normal is. Normal usually bores me. I like to be peaceful. I like to be happy. J'aime ça être en paix. J'aime ça être de bonne humeur. C'est pour ça que quand je me fume un petit pétard après mes orgies, c'est super le fun avec les Rolling Stones, toutes les affaires en même. To sleep at night. J'aime ça dormir, j'aime ça baiser aussi. To eat well, you know. I like to kiss and hug my children, you know. Ah ouais, normal. Tu me semble embrasser tes enfants. Be really normal. I don't know, normal. Oh, elle fait les personnages ici, hein, un personnage. How? Allez, je l'ai. How are you going to go on like this? The way you are now, confusing a lot of people, I suppose. Do you think it's bad? I'm not confusing anybody. That's their trip. I'm not confused. If people are confused, well then, be confused. That's your way, babe, you know. Think a little bit. Think a little bit about yourself and your own freedom and whether you're free to make choices and whether you're free to care enough to sacrifice something for something else. Is that what you think you did? You sacrificed one lifestyle for the sake of your own freedom? OK, donc à ce moment-ci, elle venait de se séparer d'avec Pierre-Éliott parce que là, elle n'est plus avec. Parce que là, donc, tu as abandonné un style de vie pour ta liberté. Mais moi, de la manière qu'elle parlait, là, c'est sûr que j'ai entendu des filles parler de même. Au tam-tam.
Là, c'est le jour, là, il y a un éclairage de jour, et je les tête. Puis là, elle parle des discours de paix. Non, j'aime ça être pas une image, j'aime ça être habillé. C'est quoi la normalité? Je sais pas c'est quoi être normal. OK? C'est une genre d'épise. Mais là, elle a son petit Justin, puis... Hein? L'enfance de Justin. Une maman, je l'ai raide. Yes, not only my own freedom, but for the happiness of my family. You think that walking out on your husband made that possible? Yes, I actually didn't walk out. You know, he helped me to the door. Donc, il dit que c'est Tipette qui l'a mis dehors, c'est la junkie. He isn't like most men. He's a tolerant, loving, good, kind, supportive guy who is, you know, like all men, just doesn't understand a beautiful woman. I suppose that's too bad, but I certainly wouldn't tell Margaret not to go at any rock concerts of the Stoner or anyone else. Ouais, je suis pas pour lui dire de pas aller au concert de rock, là, tu sais, c'est à la mode, la drogue. Moi et mon gars, on va légaliser ça, tout ça. Déjà qu'on a légalisé les affaires de gay pis tout ça, là. Fait que, ben, c'est ça, là. Elle peut aller au studio 54 faire de la poudre avec Andy World, pas de problème. And she wants to go to a rock concert. We've been to some together here in the Arts Center. Mais tu vois quand même que Pierre-Éliott Trudeau n'est pas dans la même ligue que Justin. C'est un gars intelligent. Mais là, c'est sûr, il voulait coucher avec. Regardez-la, quand même, et sexy. Tu sais, belle femme, puis un peu folle de même. Puis vous savez quoi, moi, vous expliquer les femmes. Les folles de même, là, ça pogne pour se pogner des gars. Parce que c'est sexy, la maladie mentale. Savez-vous quoi? Surtout pour le grand public. Parce que bien souvent... il expliquait dans la série L'Idole, c'est que dans ta vie, t'as pas une belle femme de même qui veut coucher avec toi. T'as pas, elle travaille à la shop, n'a pas, ils sont pas aussi hot que ça. Fait que la seule manière de dire, hey, c'est une fille aussi hot qu'elle, pourrait coucher avec moi. Elle pourrait, parce que c'est folle. Elle est folle, ben raide. Fait que si elle est folle, j'ai peut-être une chance. Ben voilà, c'est ce qui a été, c'est elle qui a élevé notre premier ministre. J'espère pour pas très longtemps, encore une fois. Ça sera un souvenir très douloureux qui va être dans notre histoire. La maman de Justin, la maîtresse de Fidèle, l'ex de Tipette. Here we go. On se revoit dans 2 minutes. Et oui, cette semaine, c'est le retour de Corbeau qui va nous parler, je crois, de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, Corbeau? Comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi, Cosmos. Ben oui, ça va. Je dis ce matin parce que on préenregistre ces chroniques-là les dimanches matins. Et puis, donc, vas-y, de quoi tu nous parles? Là, j'ai comme oublié d'enlever ma chemise pour faire semblant que c'est une autre semaine, tu sais. Non, mais moi, j'ai décidé de mettre toujours une chemise noire pour ces chroniques-là, comme ça, ce sera moins mélangeant. Ouais, mais peut-être que je pourrais faire ça, moi aussi. Là. C'est pas grave. Les gens le savent, l'important, c'est le contenu. Oui, vas-y. Écoute, j'ai lu un texte parce que j'ai trouvé dernièrement, j'en ai parlé peut-être il y a 2-3 semaines. C'est un média qui est financé beaucoup par l'État et que c'est sur C'est clair. C'est un texte sur le futur pédagogique. C'est l'IA au collégial, comment préparer le futur de la technologie en milieu pédagogique. Écoute, Cosmos, c'est ce que je dénonce depuis des années. Comment est-ce que l'industrie s'est implantée dans le milieu de l'éducation? On s'en est parlé il y a plusieurs, peut-être au début de l'année ou peut-être même l'année passée, sur l'implantation des Wi-Fi, des Wi-Fi là, partout dans les écoles. C'est beaucoup d'argent qui est investi. Écoute, ce texte-là, là, vraiment, il faut aller lire ça quand même parce que il y a, je dirais qu'il y a quand même certaines réflexions qui sont soulevées par une chroniqueuse qui est philosophe quand même, qui s'appelle Andréane Sabourin-Laflamme, qui soulève toute la question des intérêts commerciaux du grand secteur de l'industrie. Mais je te dirais que je pense que cette fille-là, cette chroniqueuse-là, c'est la bonne conscience de ce média-là et c'est la bonne vertu pour se donner bonne conscience. Eux autres, ils font affaire avec cette fille-là, sauf que tu vois vraiment la tendance de ce média-là, c'est vraiment on pousse l'intelligence artificielle
surtout dans le domaine de l'éducation. On a des panélistes parce que dernièrement, ce qui est dans le texte, c'est qu'ils disent que le 14 novembre, il y a eu une conférence sur l'IA, prospective pour les réseaux collégiales de l'Association québécoise de pédagogie collégiale, AQPC, a proposé une réflexion d'1 heure et quart sur les conséquences provoquées par l'avènement des IA génératives. Fait que, écoute, c'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de panélistes, dont des gens qui sont du secteur, là, qui ont fondé des compagnies comme un Philippe Baudouin qui nous parle ici. On a toujours encore le même discours des mondialistes. Hein? On veut que l'IA reflète la diversité humaine. Si tu baisses un petit peu, là, tu vas sûrement voir. On veut que l'IA, c'est en gras, en noir, là, que l'IA reflète la diversité humaine, la diversité des idées. Eh oui, diversité des idées, je suis sûr que si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, là, la diversité d'idées, il n'y en avait pas bien. Non, pas trop. Si on en a peur de l'IA, elle ne va pas disparaître. Elle va devenir une chasse gardée d'un petit nombre de groupes d'entreprises. Fait que là, lui, c'est comme il soulève la peur, comme si les entreprises vont toutes. Fait que lui, pour lui, ce qu'il faut faire, c'est démocratiser l'intelligence artificielle. Donc, il veut, parce qu'il y en a un autre panéliste qui dit ça, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de mettre plus de fonds publics pour que les gens aient accès à ces technologies-là. Mais tu sais, hors d'onde, tantôt, tu en as parlé, hein? L'objectif, c'est vraiment de nous abrutir et de contrôler tous nos faits et gestes. Quand on parle de démocratiser quelque chose, il faut toujours mettre un point d'interrogation parce que, je vous le dis, là, on n'est plus en démocratie, ça fait plusieurs années. Là. Tu sais, moi, je parlais du crédit social il y a à peu près 4-5 ans, 5-6 ans. Là. Tu sais, puis je disais, hey, checkez-vous, là, parce que ça s'en vient ici, là, les reconnaissances faciales, là, c'est comme en République de Chine, ils testent ça, là, il y a 22 000 caméras dans une ville, puis même plus que ça, je pense. Ouais. Ben, vas-y. Tu sais, d'un côté, c'est vrai que l'intelligence artificielle, il ne faut pas que ça soit réservé juste à une classe sociale ou à une élite ou à un seul groupe. Si cette puissance-là est là, il faut que les gens apprennent à l'utiliser puis pour eux, pour leur donner du pouvoir aussi à eux. Mais ça démontre aussi... je te parlais tantôt que South Park ont fait un épisode tout à fait fantastique qui s'appelle le Pandaverse, où dans l'épisode, on se rend compte que les universitaires dans la ville, ils perdent tout leur job à cause de l'intelligence artificielle. Tu sais, les spécialistes de la géographie ou tous qui ont étudié en, je sais pas, théorie du genre ou peu importe, là, qui ont eu des gros diplômes universitaires, ils se rendent compte qu'ils savent rien faire de leurs mains. Donc, une fois que l'intelligence artificielle a pris leur job, il n'y a plus rien pour eux autres. Fait que là, ils vont se rebeller contre l'université qui leur a fait perdre leur temps. Puis pendant ce temps-là, les hommes à tout faire deviennent multimillionnaires. C'est un peu ça. Donc, l'intelligence artificielle, évidemment, va faire perdre des milliers et des milliers d'emplois d'ici quelques années. Comment qu'on fait pour se protéger de ça? Comment qu'on fait pour que l'intelligence artificielle travaille pour nous autres au lieu que l'intelligence artificielle nous vole notre emploi? C'est un peu ça. C'est ça. Écoute, c'est une très belle réflexion que tu fais, Cosmos, parce que je t'ai envoyé un autre lien, parce que là, dans ce texte-là, on parle de ChatGPT. Mais il y a Bill Gates, il n'y a pas si longtemps, qui disait que ChatGPT pourrait remplacer les enseignants. Lui, il pense ça. Fait que c'est eux autres qui mènent en haut. Fait que, tu sais, quand tu parles de technologie, tu sais, moi, les gens, tu sais, souvent, moi, quand j'en parle des technologies Cosmos, je me fais traiter de « Ah, t'es contre le progrès. » C'est pas d'être contre le progrès. Je suis pas contre les technologies parce que, tu sais, si on regarde dans l'histoire de l'humanité, une technologie, là, ça peut être un marteau, ça peut être un tournevis. Je veux dire, une technologie, là, c'est un outil qui sert à l'humain. Moi, quand je parle de l'IA, je parle d'une technologie qui peut se retourner contre l'humain. C'est de là l'importance de faire une réflexion là-dessus. Et oui, dans le texte que j'ai présenté tantôt, puis là, j'invite les gens à aller lire le texte là, qui parle de Bill Gates. Et oui, ça se retrouve sur 01net.com. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez retrouver ça 01net. Pour Bill Gates, ChatGPT pourra bientôt remplacer les enseignants. Ouais, ça a été
c'est sorti le 24 avril de cette année. Oui, c'est ça. Écoute, c'est ça. Puis, ce qu'il faut se rappeler, moi, je parle souvent un peu, parce que, tu sais, je reviens souvent sur des anciennes chroniques que j'ai faites, mais, tu sais, des fois, c'est bon, tu sais, de se remémorer, tout ça. Il y a à peu près 4-5 ans, je pense que c'était en 2017, j'avais fait une chronique sur Denise Bombardier qui a écrit un texte sur l'école à l'ancienne. Je t'ai mis le lien. Oui, c'est vraiment intéressant. Feu Denise Bombardier qui est décédé tout récemment. Ouais, on la salue, qui est en enfer très certainement aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est en enfer, mais en tout cas, oui. Elle a probablement vécu l'enfer peut-être jusqu'à son dernier souffle, parce que je pense qu'elle a eu un cancer. Je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché ça. Un turbo-cancer, sûrement, là, c'est ça qui est à la mode. Turbo-cancer, on ne sait pas qu'est-ce qui a déclenché ça, mais bref, je sais qu'elle était vaccinée au coton. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On ne peut pas le dire. Mais. Sûrement pas. C'est parce qu'à chaque fois qu'ils analysent les morts, la surmortalité des médias, le vaccin, il n'y en est jamais question. Il n'en parle jamais. C'est sûrement pas ça. Le changement climatique, c'est bien plus louche. Ben oui, c'est ça. Écoute, Denise Bombardier, pour en revenir à elle, il y a. C'est ça, c'est en 2017, au mois de mars. Écoute, elle a écrit un texte qui était très, très, très intéressant. J'invite les gens à aller voir ça. Elle parle de l'école à l'ancienne. Puis tu viens de parler de ça, Cosmos, d'apprendre à travailler avec nos mains. Eux autres, là, toutes les bonzes du numérique de la Silicon Valley, tous les enfants de Steve Jobs, les enfants de Zuckerberg, ils vont tous à l'école à l'ancienne où aucun ordinateur, aucun écran ne sont permis dans les classes. Et les professeurs réprouvent même l'utilisation de ces technologies à la maison. Ça, c'est comme le propriétaire ou celui qui est propriétaire de Pfizer, en tout cas, le plus gros actionnaire ou peu importe, là, lui, il ne se fera pas vacciner. Là, c'est un peu la même chose, c'est le même principe. Elle dénonce ça, elle se disait, puis parce que on a beau critiquer Mme Bombardier sur qu'est-ce qu'elle a fait pendant la COVID, je pense que c'est une personne qui était très, très, très... C'est une intellectuelle quand même, là, tu sais. Elle a tout gâché le souvenir qu'on a d'elle dans les dernières années, malheureusement, mais elle a fait des choses intéressantes là, avant ça. Elle a fait des choses très intéressantes en dénonçant ce texte-là date de 2017, donc c'était avant qu'elle devienne folle complètement. Là. C'est ça. Ben, comme beaucoup de monde, ils sont devenus fous. Mais moi, je me rappelle qu'elle avait fait une sortie contre Gabriel Matsev, là, qui était un pédophile notoire, tout à fait, un écrivain en France. Là. Ça, je pourrais faire une chronique là-dessus à un moment donné. Là. Je suis en train de lire un livre, là, ça va être très intéressant sur la pédocriminalité en France. Parce que toi, je sais que tu parles beaucoup, Cosmos, la pédocriminalité aux États-Unis. Moi, j'ai suivi beaucoup ce qui se passe en France, puis il y a des connexions, hein, beaucoup. Oui. Epstein, il était très, très proche de ceux qui, comme Jean-Luc Brunel, entre autres, en France, puis des agences de mannequins élites françaises. Tout à fait. C'est international, puis c'est les élites internationales, pas juste les Américains, bien évidemment. Et voilà. Écoute, pour en revenir à ça, aux technologies qui sont dans les écoles, il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment sonner l'alarme concernant ça, parce que moi, je pense que l'État, là, les autres, ils sont orientés vers les besoins de l'économie et donc sont très influencés par tout le GAFAM, le Google, Facebook, Apple, toutes ces grandes industries-là. Nous autres, dans le domaine du public, là, on a tout un Outlook qui est contrôlé par Microsoft. Fait qu'eux autres ont comme accès à tout ça, là, tout ce qu'on a. Donc, les profs, quand vous travaillez, vous avez tout un Outlook qui peut être surveillé pas juste par... les profs. Écoute, je me suis informé par curiosité, même dans le domaine de la santé, ils ont tous Outlook. Ils sont vraiment implantés partout. Google aussi, nous autres, on a tous les Google Chrome qu'on a à l'école, tous ces ordinateurs-là qui sont toujours en train de péter, puis c'est toujours en train de... Là, les professeurs sont toujours en train de gosser pour essayer de... C'est une perte de temps fou
que pendant ce temps-là, il n'enseigne pas aux élèves. Alors, tu sais, tu te rappelles, là, quand Jean Charest était là, ah oui, puis là, je voulais juste souligner un petit erratum que j'ai fait il y a 2 semaines, je crois. Ouais. J'ai parlé du projet Saint-Laurent de Jean Charest, mais c'était de François Legault. D'accord. Parce que je me suis réécouté, puis j'ai dit, ça fait une petite erreur. Ouais, parce que là, j'étais comme parti, puis là, je me suis mêlé de premier ministre. Tout ça pour dire que, pour en revenir, là, je m'en allais où avec ça? C'est ça, tu sais, Jean Charest à l'époque, je ne sais pas si c'est Jean Charest ou tout de suite après lui, c'était Philippe Couillard. Il y a eu toute la venue ou le déploiement des tableaux interactifs dans les écoles. Il y a eu des dizaines et des dizaines de millions Cosmos qui ont été dépensés dans les écoles. Ouais. Ça devait être un chum et un vendeur de projecteurs en quelque part qui devait être chum avec Couillard certainement pour avoir fait ce coup-là. N'est-ce pas? Là, oui, puis Cosmos, écoute, ça fait pas 20 ans de ça. Là. C'est une dizaine d'années. Ça fait à peu près 10-12 ans. Ils sont tous en train d'échanger. Ah, ils ne marchent plus déjà? Ils sont tous en train d'échanger parce que ça, c'est désuet. Tu comprends-tu? Mais la technologie, elle va trop vite. Là, tableau vert, ça venait pas désuet vite, ben. Non, c'est ça. C'est bon 100 ans, là. Oh, à la limite, sur une petite couche de peinture, puis c'est revenu neuf, là. Oh, oui, c'est ça. Écoute, là, il échange pour des EPI, des écrans projecteurs interactifs. Parce que là, c'est ça. Là, c'est une nouvelle technologie. Tu comprends-tu où c'est qu'on s'en va? Tout cet argent-là, là, ils ne vont pas en donner aux professeurs parce que là, c'est sûr qu'on s'en va en grève, là, c'est clair. Oui. Ça commence des moyens de pression le 6 là, cette semaine. Oui, c'est ça. Écoute, le 6 la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est lundi prochain. D'accord. Écoute, moi, j'avais vu ça mais je pensais pas. Tu nous avais averti il y a quelques semaines. Oui, mais je pensais pas que ça allait être fort comme ça. Écoute, Cosmos, moi, j'étais allé pour mon vote de grève il y a 2-3 semaines. Écoute, c'est 97,3% pour grève illimitée. Et ça, c'est Front commun partout, c'est 95% et plus. Là. Partout, grève illimitée. Fait que là, on va commencer avec un petit moyen de pression, le 6. Une demi-journée là, que j'ai Là, j'ai entendu dire, je ne sais pas, peut-être que tu n'as entendu parler, supposément que M. Legault voudrait parler aujourd'hui pour annoncer des choses dans la fonction publique. Aujourd'hui, dimanche passé, là, pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Même dimanche, j'avais là 2 semaines. Ouais. Donc, peut-être au moment que vous l'écoutez, là, il y a eu des choses qui ont changé. Et puis, mais tu sais que, bon, ils ont... le ministère de l'Éducation a annoncé récemment que les téléphones intelligents seraient interdits dorénavant dans les classes. Et puis, il y en a qui voudraient que ça soit interdit dans l'école au complet. J'imagine que tu as vu ça tu as vu ça d'un bon œil. Comment tu vois ça? Parce qu'il y en a des gens comme des plus complotistes, là, un peu comme moi puis Alexis, qui ont l'impression que ces règlements-là, c'est pour empêcher les enfants ou les ados d'enregistrer les profs qui est en train de leur envoyer un message trop woke ou de la propagande de genre, des choses comme ça. Parce qu'il y a des scandales qui sont sortis, entre 2-3 scandales l'année passée qui ont sorti où des étudiants ont enregistré des professeurs qui pétaient les plombs. Fait que là, on se demande, comment toi tu vois ça? Écoute, moi, je répondrais peut-être à Alexis ou à tous ceux qui se questionnent là-dessus. Moi, je pense qu'ils ont juste à regarder le programme qui ont changé. Là, c'est rendu CCQ, le cours de citoyenneté québécoise. C'est la même chose. Là. Je veux dire, tout le discours sur le réchauffement climatique, c'est dans les programmes. C'est gangréné, ça fait des années, là, le discours woke. Là. On n'a pas besoin d'enregistrer des professeurs pour savoir que... sauf que là, moi, je sens quand même un certain éveil. Depuis la COVID, il y a beaucoup de gens qui commencent à se questionner sur tout le discours du transgenrisme. Tout à fait. Et puis, moi, c'est vraiment... moi, je dénonçais les écrans à l'école, justement, parce que puis, tu sais, je salue un de mes bons amis là, qui est prof de français aussi, là, que j'ai fait des chroniques avec lui. Lui, il disait que, puis je suis d'accord avec lui, c'est que l'école devrait être une bulle. OK? Tu sais, oui, tu sais, il faut quand même que les élèves soient en contact avec ce qui se passe à l'extérieur, sauf que quand tu es dans le milieu, il ne faut pas que tu sois distrait. Puis, tu sais, je veux dire,
là, maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, toutes les problématiques de TDAH, de jeunes qui sont médicamentés, mauvaise alimentation, ces technologies-là, ça vient juste rajouter une couche sur une problématique au niveau de l'attention. Puis, tu sais, quand tu te ramasses d'une classe, que tu as 15 plans d'intervention sur 30 élèves, là, c'est plus une classe de régulier, là. C'est une classe d'adaptation. Puis, on a des profs qui seraient là, en plus, en ce moment, là, c'est pire que pire, là. Tu sais, je veux dire, puis là, peut-être que l'État veut, en disant ça, c'est peut-être pour éviter justement que les profs filment les non légalement qualifiés qui pognent les nerfs parce que ça arrive. Tu sais, les gens qui s'en vont là, ils s'en vont là avec toute bonne foi. Ils n'ont jamais géré une classe. Ils n'ont jamais parlé avec des parents. Ils n'ont jamais... Tu sais, je veux dire... tu sais, on a... Tu sais, quand je disais dans une de mes anciennes chroniques, redonner le respect à l'institution qui est l'école. Tu sais, avant, là, les parents avaient un respect envers le professeur, un respect envers l'institution de l'école. Tu sais, je ne dis pas qu'il faut tout prendre pour du cash puis qu'il ne faut pas se questionner sur ce qui se dit à l'école, mais quand même, je pense que les professeurs là, sont bien formés en général pour... sauf que là, on a toujours des tendances woke qui sont un peu... qui sont dans les programmes, mais de plus en plus, les profs, ils se réveillent, là, ils voient bien là, que ça ne marche pas, puis, tu sais, je veux dire, écoute, je pourrais en parler longtemps, puis on va en reparler. Oui, certainement. Moi, pour revenir au téléphone intelligent à l'école, donc, ils ont interdit dans les classes, mais donc les enfants peuvent laisser leur téléphone dans leur case, peut-être? C'est pas interdit complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, si j'ai bien compris, puis c'était comme ça avant, c'est ce qu'ils ont annoncé, là, c'est que c'est à la discrétion du professeur qui est dans la classe. S'il y a un travail qui permet, parce que là, le débat, c'est est-ce que ça a une utilité pédagogique? C'est ça toujours le débat. Si l'outil qui est le téléphone a le mandat dans la classe d'avoir un mandat pédagogique. Mais là, mais on ne peut pas se fier là-dessus non plus. On ne peut pas se fier là-dessus parce que c'est pas tous les élèves c'est pas tous les élèves qui ont des téléphones. Non, puis non seulement ça, c'est que ce que les profs, ils ne s'entendent pas sur ce qui est pédagogique, parce qu'un prof qui dit à un élève, écoute ta musique, puis tu peux travailler, il peut dire, ben c'est pédagogique, il fait son travail, puis il ne dérange pas personne en classe. Puis l'autre prof qui dit, ben non, c'est pas pédagogique, ça, d'écouter de la musique en classe. Ben non. C'est pas du contenu pédagogique, c'est pas... Tu sais, fait que là, il y a tout un débat à travers le titre. Est-ce que c'est utilisé à bon escient? C'est à la discrétion des directions d'école. Nous autres, on a une école dans mon centre de service. Ça, c'est une autre appellation que je déteste, là, centre de service. Là. Tu sais, c'est une commission scolaire, là, c'est des écoles. Bref, c'est comme ça, on était juste des dispensaires de services. Là, ouais. C'est un peu... en tout cas, bref. Ouais, c'est au-delà de ça, l'enseignement. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, on est là pour élever des élèves, puis les éduquer, puis tout à fait. Puis les apprendre. Puis on a une école, eux autres, ils n'ont jamais autorisé le cellulaire dans l'école. Puis moi, quand j'ai commencé dans mon école secondaire, c'était interdit partout, même à l'extérieur. Et là, à un moment donné, comme il y avait beaucoup d'élèves qui n'avaient, c'était plus gérable. On manquait de personnel. Les directions d'école, ils ne voulaient plus gérer ça parce que là, les parents, ils débarquaient. On confisquait des cellulaires. Les parents débarquaient pour venir chercher des cellulaires, engueuler en direction. La direction a dit, moi, je ne suis pas capable de gérer ça. Fait qu'on va autoriser. Fait que, c'est toujours dans une optique comme ça. Quand tu coupes du personnel puis que tu n'assumes pas tes convictions comme école, parce que souvent, je ne veux pas parler contre toutes les directions d'école, mais souvent, c'est des gestionnaires, puis ils ne veulent pas gérer d'élèves, ils ne veulent pas. Mais c'est ça. C'est pas. Ils ne sont pas tous comme ça. Là. Oh, ils veulent avoir l'argent pour payer leur Volvo. Là, mais c'est ça. Puis je te dirais, Cosmos, qu'il y a beaucoup de directions d'école qui commencent à se questionner aussi. Pas juste des employés, là, mais des directions d'école qui se questionnent concernant toutes ces idéologies-là qui rentrent dans les écoles, toutes les grosses technologies, la grosse argent qui est dépensé par l'État, puis ça n'a aucun impact sur la réussite scolaire. J'ai un petit problème de caméra, excusez. Ouais, le focus va se refaire. OK, c'est ça. Et voilà. Mais tu sais, le fait que les élèves aient un téléphone dans l'école, même s'ils ne vont pas dans la classe avec,
moi, ce que j'ai peur de ça, là, ou ben, c'est que, tu sais, au secondaire, ben, toi, t'es encore dans les écoles, mais moi, je me rappelle, il y avait toujours des élèves qui étaient un peu plus à part, qui avaient moins d'amis, qui étaient plus renfermés sur eux-mêmes. S'ils ont un téléphone, ça leur permet de continuer de s'évader dans leur bulle fermée des autres. S'ils passent l'heure du midi à regarder des TikTok, c'est ça. Donc, tu sais, avant, quand t'avais pas ça, ben, il fallait que tu te forces un peu pour essayer de t'en faire des amis, pour participer à, je sais pas, moi, le badminton sur l'heure du midi, l'impro, l'équipe de quelque chose, c'est pour te créer un réseau social, parce que si t'as pas d'échappatoire pis t'as pas d'amis, ta banane. Tu sais, je me rappelle, il y en a qui allaient s'enfermer dans les toilettes parce qu'ils avaient honte, parce qu'il y avait pas d'amis. Fait que, tu sais, écoute, le téléphone intelligent pour les enfants, ça l'accentue le sentiment de solitude ou de. Oui, c'est l'isolement, c'est sûr. Mm-hmm. Tu sais, quand je dis, quand je parlais de bulle, tu sais, que l'école devrait être une bulle, quand tu es distrait par un cellulaire, tu n'es plus à l'école. Quand tu peux te projeter à l'extérieur de l'école dans un contenu virtuel, là. Bon point. Je veux dire, t'es plus dans l'école. Quand tu es dans la classe, puis ton téléphone, il vibre, puis que le prof parle en avant, à quoi tu penses? Tu penses soit à fermer la vibration ou à pas le faire l'entendre, ou à OK, c'est qui m'appelle? Mm-hmm. Là, tu viens de perdre peut-être peut-être une minute de contenu en classe. Ouais. À cause de, tu sais, tout ça, moi, c'est pour ça que je disais qu'il ne fallait pas que les cellulaires ne rentrent à l'école. J'étais le seul à mon école sur le comité, là, quand on a fait le comité pour proposer, est-ce qu'on y va dans la... Parce que, tu sais, quand on impose un code de vie, c'est des comités qui se rencontrent. Et moi, sur ce comité-là, j'étais le seul qui disait, il ne faut pas que ça rentre à l'école. C'est fini. C'est fini. Ça va être encore pire. Ça, c'est comme la tenue vestimentaire. Avant, ils ont comme voulu copier sur le privé, là, parce que là, les écoles privées, c'était bon, il y avait une tenue vestimentaire. Ouais. Là, nous autres, moi, quand j'ai commencé à la commission scolaire, il n'y avait pas de tenue vestimentaire. On avait les petites jupes courtes, les bretelles spaghetti, puis les fonds de culotte à gérer. Là. Ouais. C'était à peu près la seule affaire. Là, tenue vestimentaire, écoute, ça n'a pas de sens. Il y a une panoplie de vêtements qu'ils peuvent mettre. Écoute, c'est ingérable. Puis là, le chandail va je comprends pas. C'est mieux qu'avant ou c'est pire qu'avant? C'est pire parce que là, vous avez un code vestimentaire strict, donc c'est pire. Oui. Je comprends pas. En fait, là, on a radouci avec les années parce qu'après 12 ans, on a enlevé, là, ça fait 2 ans qu'on a enlevé le pantalon. Parce que là, ce qui se passait, c'est qu'on ne peut pas obliger un parent à aller acheter dans une firme avec qui la commission scolaire fait affaire. Nous autres, je n'en nommerai pas pour ne pas faire de pub, là, mais c'est ça. Sauf que là, nous autres, on a juste le chandail là, qui est à gérer, mais là, il faut gérer toutes les autres sortes de pantalons. Nous autres, c'est pas de jogging, pas de legging. Ils peuvent mettre des jupes, mais comme aux genoux. Ouais. Mais là, ils mettent tous des joggings, sauf que il faut intervenir là-dessus. Les chandails qui dépassent du chandail. Écoute, ça génère plus d'intervention d'avoir une tenue vestimentaire. Puis c'est pour ça aussi, on manque de personnel. Fait que moi, quand je fais une intervention là-dessus, ben, je suis pas en train d'intervenir sur un jeune qui se tiraille. Puis, fait qu'à un moment donné, je priorise. Là. Que quand je suis dans un temps non structuré avec 800 quelques élèves ou 1000 élèves, là, mm-hmm. Je veux dire, c'est tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais là, c'est ça. Fait que là, on a radouci parce que là, ce qui s'est passé au début avec la tenue vestimentaire, c'est que là, les jeunes, ils voulaient se distinguer. Fait que là, ils se mettaient les filles se mettaient des foulards, les gars, ils se mettaient ça trop long, puis ils laissaient dépasser leurs affaires, pour se distinguer. Je comprends. Fait qu'on intervenait plus là-dessus. Là, les pantalons, c'était pas les bons pantalons qui étaient achetés à la bonne place. OK. Mais là, on pouvait pas. Fait que là, il fallait que ça soit la même couleur, mais pas nécessairement la même marque. Écoute, c'était de la gestion, mon gars, là. Tu peux pas savoir. Fait que là, on a laissé tomber le pantalon. Puis d'après moi, dans une couple d'années. On a laissé tomber le chandail aussi. Je sais pas. Écoute, là pour le moment, le chandail, c'est quand même bien. Là, c'est pas si pire. Là. Mais tu sais, ça encore là, pourquoi est-ce que ça a été implanté, Cosmos? C'est pour uniformiser, hein? Tu sais, là, c'est
Ouais, mais oui, uniformisé, oui, mais tu sais, j'en vois quand même des points positifs, là. Tu sais, comme, mettons, l'uniforme, elle donne un sentiment d'appartenance aussi à l'école. Ça élimine les classes sociales, grosso modo. Tu sais, les marques que les gens portent, eux autres, ils portent cette marque-là qui coûte cher. Moi, j'ai pas les moyens, tout ça. Mais ça, c'est dans ton temps. Ouais, mais ça, c'est dans ton temps, Cosmos. C'est plus de même à cette heure. Non? Il y a n'importe qui peut aller s'acheter une belle marque à cette heure pas chère. C'est fait tout en Chine. Non, mais je veux dire, n'importe quel jeune peut avoir un beau pantalon d'une belle marque qui est copié, mettons, là. Ouais. Ça paraît pas. Mais dans ton temps, moi, plutôt, nous autres, c'était Converse, je sais pas si tu te rappelles. Là. Ben oui, Converse, Nike, Vuarnet, Nike, Vernet, Levi's. Mais ils ont commencé à faire de la copie à cette époque-là en Chine. Là. Quand que les compagnies, moi, je me rappelle dans les années début 90, quand il y a eu le début de la mondialisation, là, écoute, toutes les compagnies de textiles là, sont toutes parties en Chine. Là. Fait que, moi, j'ai une de mes voisines qui était couturière. Là. Elle n'avait plus rien. Là. Elle a perdu sa job. Là. Tu sais, toutes les compagnies de vêtements qui étaient ici, là, ça a toutes parti là-bas là, pour une question de diminution de coûts. 100%. C'est ça. Tu sais, fait qu'à cette heure, n'importe qui peut s'acheter de la belle marque pas chère. Ouais. On uniformise. C'est intéressant. C'est intéressant. Un gros merci. On a comme un peu dévié le sujet, mais quand même. Ouais, je suis sûr que les gens ont trouvé ça intéressant. Donc, un gros merci encore une fois, puis on se reparle la semaine prochaine. Écoute, Cosma, tu m'avais demandé, je sais qu'il y avait des auditeurs qui voulaient me rejoindre. Oui. J'étais allé me créer, suite à ta demande, un courriel. Pour rejoindre Corbeau, OK. Oui, Proton Mail. Fait que je vais le dire en ondes. C'est Corbeau, mais C-O-R, trait d'union. C'est Corbeau Radio. C-O-R, trait d'union, B-E-A-U Radio. Tout collé ensemble. C'est juste Corbeau, il n'est pas pareil. Là. Il est comme oui, ben, je vais le mettre à l'écran. Je vais le noter, puis je vais le mettre avec. Oui, c'est ça. C-O-R, trait d'union, B-E-A-U, radio. Oui, c'est ça. R-A-D-I-O, en commercial proton.me. OK, donc, en commercial, donc, proton.me. Oui. Fait que les gens qui. Là, c'est sûr que je vous demanderais d'être indulgent. Là, je ne suis pas très techno, puis je vais aller voir régulièrement. Mais... OK, ben c'est fantastique. Donc, pour rejoindre Corbeau, si vous avez des idées de sujets, des commentaires sur ces chroniques, c'est COR, trait d'union, B-E-A-U, radio, à commercial, proton.me. Ouais. Un gros merci, et on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Salut. Yeah, ben oui. Regardez-moi ça. Ben oui, c'était ça. C'était ça le Cosmo Show à soir. Mario Pécha, mesdames, messieurs, il chante une chanson de Pierre Flynn à Garden Party. Dans le temps, tu sais, la télé, c'était commode. Hey, il chante-tu bien notre Pécha? J'ai ça. Yeah! Ouais, donne-nous la claque, mon Mario. Let me alive. Oh. Hey, quelle voix! Comment tu veux pas aimer de Pelch? Hey, ça, là, c'est des années 80. Mais c'est pas pour de Pelch, parce que je voulais écouter la chanson de fermeture de Garden Party. Une genre de version française de That's what friends are for, keep smiling. Puis, en même temps, je voulais vous passer un magnifique montage qui nous provient de je ne sais qui. Je ne sais pas c'est qui a fait le montage. Mais dans ce montage-là, ça me permet d'envoyer un shout-out à... Ben non! Wow! Ben justement, je voulais pas mettre la chanson qu'il y a là. C'est une chanson en anglais qui va dire qu'il va nous aimer tout le temps. I love you, always, forever. Je vais vous mettre ça, OK? Ça, c'est tous des comptes des militants qu'on aime, OK? Qui ont des comptes, pas Facebook, Twitter, qui sont à suivre.
Parce que tout le monde les aime, ces personnages-là. Moi-même. Et puis, je voulais vous... c'est toutes des personnes que je suis. Puis la personne a le même goût que moi, on dirait bien, dans le choix de ce qu'on aime. Et puis donc, ça va me permettre de faire un petit shout-out à chacun d'entre ceux-là. Ici, Max Punisher. Attends, mais là, je voulais mettre la chanson. J'espère que ça vous a plu. Ben oui, j'espère que ça vous a plu. J'en suis certaine. Aujourd'hui. Moi, je pense que c'est rien comparativement demain. Déjà, nos invités seront demain Claude Valade, Daniel Ledere, entre autres. Oh, Claude Valade demain. John, man! Johnny Farago était sur le show demain. J'espère qu'il est sur YouTube. Johnny Farago, je l'adore. L'Elvis des pauvres. Non, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi tu restes toute seule lorsque je suis près de toi? Tu demeures dans l'autre chambre, mais je me bien attendre le petit signal que tu avais promis de me faire. Tout le monde ensemble. Tu dois frapper 3 petits coups sur le plafond de ta chambre. Et pour répondre, je frapperai 2 fois. Oh mon amour, toi. Non, je m'égare encore. Je pense que c'est la fin du show. Il y a encore du monde qui t'offre ça, qui m'écoute. Mais ça va à peine parce que là, je vais entendre la chanson de fin. Et là, elle me déconcentre. Elle dit demain, c'est Johnny Farago. J'adore Johnny Farago. Tu peux remettre ta grappe pendant que j'y pense? Oui. Merci beaucoup. Vraiment. Okay, ah oui, vraiment. À demain. All right. On écoute la chanson. Pendant que de notre côté. On y va. Max Punisher, and here we go. Another way, of course. On se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous. Jusqu'à demain, on pense à vous, à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, on ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bye bye. À demain. For sure, that's what friends are for. Une distribution prestigieuse. Oui, oui, Après oui. la quotidienne, retrouvez Qu'est-ce qu'il va jouer? Bruce Dern, Stacy Keach, Robert Mitchum et Martin Sheen dans l'excellent drame américain L'année du championnat. L'année du championnat, ça va être bon. Manquez pas ça après la pause. Amélie, hey, François, keep smiling, that's what friends are for. Idriss Aberkan, Pauline, yeah. On se revoit la semaine prochaine, la gang. Love you all. Big love. On se revoit la semaine prochaine, même Cosmos 1, même Cosmos Chain, si Dieu le veut.